Je vois ma vie s'accélérer. Je n'ai pas le temps de discuter. Mais oui, je t'aime. Et alors, j'ai besoin de changer de décor. Un peu d'air dans nos vies. Pour moi, c'est juste une question de survie. Un peu d'air et de respect. Laisse-moi rester une fille en liberté. Un peu d'air. 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 Question de survie, les L5. Venez, Benjamin. Bravo à vous. Ouais, j'entends pas grand-chose, là. Hein. Merci. Venez tous nous rejoindre. Le jury. Bravo. Popstar, c'est fini. Les L5, ça continue. Et ça continue pour M6. Avec Laurent Boyer. Laurent, c'est à vous. Benjamin, on est sur le coup. Bravo à vous. Dans les temps, en plus, nous, on est parti pour minimum 2 heures du meilleur de M6 avec tous les animateurs d'M6 qui sont avec nous. Les meilleurs bêtisiers, ça va être de la folie, quoi. Vous en doutez, Benjamin. Bah, j'en suis certain. Et alors, au niveau des bêtisiers, on a vraiment ce qu'il faut. Il n'y a que du lourd. Alors, attention, vous êtes prêts? C'est en direct, c'est sur M6, ils sont tous là. Le meilleur du meilleur, ça s'appelle le Grand Zapping. C'est parti! Alors, ce soir, pour les 15 ans de M6, évidemment, on va vous offrir une émission tellement incroyable que vous allez en parler pendant des siècles. Vous voulez du rire? Vous en aurez. Vous voulez des émotions? Vous en aurez. Vous voulez du Michael Youn? Ah, on m'a dit qu'il n'était pas là, vous l'avez vu, vous? Hélas, il est avec nous ce soir et il est déchaîné. Il m'a dit, je vais te la torpiller, celle-là. Vous voulez du scoop? Eh bien, ce soir, on dira tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur M6 sans jamais oser le demander. Vous voulez de la vedette? Je suis là. Non, je déconne. Toutes les stars de M6 sont là, vous les voyez à l'écran. Regardez Séverine Ferrer, Le Bollock, Solo, Chin et tous les autres qui vont venir tout au long de cette soirée. En 15 ans, vous pouvez les applaudir. En 15 ans, M6 est devenu une grande chaîne. Et comme toutes les grandes chaînes, évidemment, elle a connu des fous rires incontrôlables, des dérapages en direct, des bafouillages et autres lapsus. Bref, 15 ans d'antenne, ça fait 15 ans de bêtisier. C'est mathématique, j'ai rien inventé. C'est Mac Lesguy qui me l'a dit. Il revient tout à l'heure. Alors tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec notre premier bêtisier de la soirée, dont la majeure partie des protagonistes sont avec nous, je vous le rappelle. Alors souvenez-vous, c'était sur M6, regardez. Et maintenant, si vous en êtes d'accord, que la fête commence. Vous savez ce qu'on va dire? Bon anniversaire. M6. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Marie-Pierre, bonjour. Oh, il est mignon. Merci de nous recevoir. Nous sommes en direct simultanément sur M6 pour les images et Europe 1 pour la stéréo pendant une bonne partie de l'après-midi avec une pléiade d'artistes. Merci d'être venu. Venu. Là, dans la poche. Une question, je vais lire reçu. L'album s'appelle... s'appelle bien. Après la météo et contextist manager, Christophe Crenel, qui a très certainement pris aussi des cours de clown quand il était petit, viendra vous distraire. Bonne journée. Je reviens à 8 heures.
Manif, grève, violence en banlieue. À la moindre poussée de fiable, la République envoie les CRS. Ah, stop, arrêtez l'éclatement. Merde, arrêtez cette histoire. Je parle du cœur ici. On n'est pas du show business. José Garcia, 34 ans. Putain, je suis devant une institution, les mecs, attention. C'est à moi, c'est à mon tour. Tu peux pas savoir combien d'années j'ai attendu ça. Attention! Il est fou! On n'a rien à dire. Écoutez, je vais ce soir emprunter quelques mots à Barbara. Et pour le public, je voudrais lui dire que ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Merci beaucoup. Et puis pour terminer, m'adresser à Alizée et lui dire que je suis très très fière d'elle ce soir. Merci. Mylène Farmer, meilleur clip de l'année pour les premiers M6 Awards. Merci Mylène. 3, 4. Zo. Un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. Zo. Plus haut. Zo. C'est ça, Zo. Zo est... Zo est arrivé sans se laisser. Voilà. Le grand Zorro, le beau Zorro. Bonjour et bienvenue pour la première émission de Capital. Cette semaine, les marchés financiers ont retrouvé confiance. Les Américains, à qui l'on avait reproché de vivre au-dessus de leurs moyens, se montrent, semble-t-il, plus raisonnables. Résultat, 1% environ de hausse à Wall Street en 5 jours. C'est un bon résultat. Un petit peu moins à Tokyo. C'est en fait à Paris que la progression a été la plus forte. Ils ont vendu à ce jour plus de 900 000 singles. Ils ont donc disque de diamant. Tu vas arrêter 2 secondes, ça m'agace. Et n'oubliez jamais, ils sont 3e, mais n'oubliez jamais que chez vous, vous aussi, vous pouvez chanter. Cette petite abeille porte le nom de Maya. Petite, oui, mais espiègle Maya. Asseyez-vous, c'est déjà fait. Vous pouvez vous présenter? Bonjour, je suis 22 ans, j'ai Pamela et j'habite... Qu'est-ce qu'il y a? Je dis bite. Tous les soirs, je te veux, toi, ici. Hein. Si tu veux aller manger, si tu veux aller dormir, c'est now. C'est now. Give me the text. No text, give me the text et give me the steps. Donne-moi les pas. Je te donne de mon temps. Donne-moi les pas. Voilà. On y va. Ah, quel immonde individu. Est-ce que tout ça va bientôt cesser? Bon, vous avez vu, je vous avais pas menti. Soyez tranquilles, les bêtisiers comme ça, on en a plein les tiroirs. Et vous les verrez tout au cours de la soirée. Bon, maintenant, si je vous dis 11 célibataires, 26 caméras, et au bout de 70 jours, un seul couple gagnant. Vous l'avez compris, je parle bien sûr de Love Story, l'émission qui a révolutionné l'histoire de la télévision française, dit-il avec beaucoup d'humilité. L'une croule sous les demandes en mariage et est spécialiste de Maya l'abeille. L'autre défile pour les plus grands noms de la haute couture, Jean-Paul Gaultier en tête. C'est aussi d'ailleurs le fan numéro 1 de Bourriquet. J'ai l'immense privilège de recevoir pour ce grand zapping 2 phénomènes. J'ai pas peur des mots. 2 phénomènes, Laure et Stevie. Et voilà, Laure et Stevie, avec nous, le Loft Revival. Stevie, vous êtes venu avec des dossiers, On m'a demandé d'apporter les meilleurs souvenirs du Loft et moi je suis très conservateur et j'ai gardé toutes les feuilles de Love Story, les défis qu'on avait, enfin tout. Bon, on m'a demandé d'accord. d'apporter mes meilleurs souvenirs, je les ai apportés. Bon, Laure, je vous ai fait le petit coup de Maya, c'était trop fort. Mais quand vous c'était êtes en Maya. inévitable. Hein. Ah, c'était inévitable. C'était hein. inévitable. Ah non, 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 ah non. Ça y est. Vous l'avez vu et ça y est, c'est terminé.
Non, mais non, un petit peu de Maya après, alors peut-être, si on est gentil. Hein. Après, pendant la pub, si vous êtes gentil. Bon, alors si on est gentil. Laurel Stevie, 26 caméras, évidemment, qui tournent 24 heures sur 24 pendant 70 jours. Ça donne forcément des images inoubliables. Souvenez-vous, Love Story, regardez, énorme. Enculé! Putain, trop... Enchanté, Christophe! Oh putain, ça y est! Oh le pied! Oh le pied! Ça sur les caméras! Ça y est, ça y est. Allez, d'abord demain, 2 heures. Qui c'est qui a pété? Ah ouais, c'est pas la voiture. Allez, voyons, on s'en ira en 40. Et mais l'enfant, comme les autres. Oh là là, quel gars! Oh là 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 là! Oh là là là! Moi, j'ai tout vu! Attends, mais il est pas haut! Elle est pas haut! Allez, attends, il est pas haut! Attends! Je dis en haut. En bas. En haut. En haut, en bas. En bas. Ok, en haut. En bas, c'est tout. C'est juste pour réveiller un peu les abdos. Mais c'est quoi qui doit toucher derrière le... C'est le bas des fesses ou alors... C'est juste les baisses. Les fesses. Mais attends, mais t'as forcément vécu des choses. Mais quoi comme chose? Oui. Mais T'as resté 6 une ans avec amie un mec, j'ai eu que 6 rapports sexuels. Je veux dire, franchement, oui, non, sur tous les niveaux, je suis en bas. Donc j'essaye bien de parler, mais forcément, des fois, attends, je trouve pas de trucs à dire. Il n'y a pas à être en bas ou être en haut. Il n'y a pas à être en bas ou être en haut. Il y a être différents les uns des autres, c'est tout. Il y a des mois et des mois qu'il n'y a pas un gentil garçon qui m'a pris dans les bras. Ça fait... Ouf. Chez toi, là, dans la prod, là, s'il y en a 2-3 qui sont célibataires, tu me les mets de côté. Si je sors jeudi, parce que j'aurai du bonheur à partager. Celui qui va quitter le loft ce soir est Aziz. Kenza. Stevie. Je le savais dans mon cœur. Et je suis heureux. Julie. Oh putain, c'est pas... Philippe. Ok. Alors j'ai une chose à dire. Ouais, cool. Kimi. T'inquiète pas, ça va aller. Fabrice. Oh. Bon, bah, on se revoit bientôt. Qu'est-ce que... Eh oh! Vous êtes prêts? Ouais! 10, 9, 8, 7, 6, 5, pas trop vite. 1 et 0. Ils sont dehors. Ils arrivent. 70 jours et retour sur Terre pour Laure, Loana, Christophe et Jean-Édouard. Le couple qui sort vainqueur de cette extraordinaire aventure qui a été Love Story pendant près de 70 jours est Christophe et Loana. Allez, 3, 2, 1, rideau. Alors moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je sors de ça, j'ai envie de dire
Ouais. Cool. Wow. Alors, Laure et Stevie, impressionnant, hein? Je vous ai vu très ému. Très émouvant parce que les images, moi j'ai pas eu le temps de les revoir et ça fait chaud au cœur, ça a bouleversé ma vie cette histoire-là. Pareil, enfin, on n'a pas eu, on nous a pourtant redonné les cassettes vidéo de toute l'émission, mais on n'a pas eu le temps de regarder. Vous avez vu, il y a des mains de princesse qui ont tout remonté quand même. Vous avez fait un 4 minutes sublime là. Ah oui, non, c'est magnifique. Alors, on a une question, on s'est tous posée. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ici, vous à la maison également. C'est qui a pété? Réponse au Loft 2. On ne sait pas. Réponse dans le Loft 2? Réponse dans le Loft 2. J'ai essayé de connaître la date exacte du début du Loft 2. Je n'ai pas réussi à le savoir. Non, mais ça, tout à l'heure, je vous inquiétez pas, je le demanderai à Benjamin tout à l'heure. Il va nous le dire ce soir. Lui, vous saurez enfin la date du début du Loft 2. Normalement, c'est fin avril. On va vous l'annoncer, oui. Fin avril, normalement. Ah non, mais attends, non, mais c'est à Benjamin de le dire. Hein. Ça, c'est. Non, mais moi, tu vois. j'envie d'ores et déjà les futurs lofters parce que c'était tellement agréable et tellement bon. Et de se sentir aimé par tant de gens, c'est très agréable. Stevie, vous êtes venu avec des dossiers. C'est quoi ces dossiers alors? Voilà. Bah, un exemple. Alors là, c'est les trucs purs. Vous pouvez les signer à la sortie. Il y a des gens qui vont les prendre. Hein. Ouais, je vais peut-être en donner une, mais je les garde parce que je suis très conservateur. Par exemple, tout le monde a. Bon, quand on avait des défis, nous remettait des lettres dans le cellier, donc on allait les chercher. Donc un que j'ai beaucoup aimé parce que c'était mon défi préféré, c'était ça. Chers habitants, ce week-end aura lieu la remise des récompenses du 54e Festival de Cannes. Pour ne pas que vous soyez dans le reste, le propriétaire vous propose vous aussi de vous remettre des récompenses, les Lofts d'Or, où j'étais animateur. Et voilà, et c'est l'un des plus beaux souvenirs, enfin moi c'est le plus beau souvenir que j'ai du Loft. Les Lofts d'Or. Loft, Laure. Votre anecdote, à vous, votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir à moi, c'est au début du Loft, lorsqu'on était tous les 11 dans la piscine, habillés le soir, c'était la pleine lune. Et je doute que ce soit un moment... Allez-y, lâchez-vous. Alors le soir, habillé... Non, mais je doute que ce soit un moment qui se reproduise, qui a l'opportunité d'être dans une piscine avec 10 potes habillés, enfin une piscine, Ça a commencé à cause de nous deux, d'ailleurs. le soir, avec plein de caméras vues par la France entière. Attendez. Oh là. Attends. Oh, ça fait... Qu'est-ce qui t'est arrivé à tes seins? Ça fait 3 secondes que je vous écoute. Oh, je peux pas m'empêcher d'intervenir, franchement. Bon, je me présente pour les couillons qui m'auraient pas reconnu, évidemment, je suis DJ Jean-Edouard. Moi, j'ai plus besoin de me présenter. Évidemment, Loana. Alors, on vient pour... parce que bon, on a dit beaucoup de choses sur notre rencontre dans une piscine, comme quoi ce serait devenu une marmite à semences, tout ça. Et bon, on vient juste pour rétablir la vérité parce qu'on en a marre des ragondins. Ça suffit, les qu'en diras-tu? Alors, on vous propose tout de suite une reconstitution. Oui, constitution. Attention, reconstitution. 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 Oh, une piscine, Loana. Oh oui. Ça te dirait d'aller faire trompette? Oh, ouais. Allez, zou. Oh là là. Elle est super bonne, hein? Oh oui. Oh, dis donc. Tu en as une sacrée musculature, toi. Mais tu trouves pas que ça manque un peu d'action ici? Ah oui. Tu veux que ça bouge? Ah oui. Alors attends, je me mets en position. Ah oui, s'il te plaît. Attends. Vas-y, comme ça. Attention. Vas-y. Comme ça. Vas-y. Attention. Vas-y. Comme ça. Vas-y. Oh putain, tu as mangé quoi hier? Diffilé comme carnet. Ah oui, c'est ça. Tu veux que je t'en redonne de l'action? Encore. Tu veux que je te donne tout? Donne-moi tout. Allez, je te donne tout. Donne-moi tout. Oh putain! Jaguar, il est trop puissant, ton jacuzzi! Salut Laurent, salut Jean-Edouard. Salut Kenza! Ça va? Mais qui c'est qui a pété là? C'est moi, mais je crois que j'ai poussé trop fort. Ils sont où les cabinets? Ah, les cabinets, les cabinets. Oh, quel champion! Oh, les cabinets! Les cabinets! Oh, les cabinets! Les cabinets! Sont où les cabinets? Cabinets! Trop tard! Ça y est? Oh là 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 là, mon pauvre Jean-Edouard!
Je peux te changer la courroie du Delco si tu veux aussi. Bon, je vais y aller. Allez-y, Jean-Edouard. Parce que j'ai fini mon gag, alors le mieux c'est de manger. Hein. Je savais qu'il allait me torpiller l'affaire. Laurent et Sylvie, vous restez avec nous. Je vous propose à présent, évidemment, de laisser votre télécommande de côté. Le temps de la pub, on se retrouve dans une poignée de minutes. Dans la deuxième partie du Grand Zapping spécial 15 ans de M6, vous verrez que de l'inédit, de la grosse révélation, de la star, mais alors super poids lourd, et vous aurez bien sûr les réponses aux questions que vous vous êtes toujours posées. Alors à tout de suite, c'est juste après ça. Le Grand Zapping. Nous voici de retour en direct pour la deuxième partie de ce grand zapping en l'honneur des 15 ans de M6. Bienvenue à ceux qui viennent de nous retrouver, c'est très chaud ce soir. Et c'est pas fini, j'ai Michael Youn, je sais pas ce qu'il va faire mais il veut me la torpiller. Je pense qu'il va y arriver. Bon, tous les soirs, vous suivez leurs aventures autour d'une machine à café. Ils ingurgitent plus de 450 cafés par jour et sont avec nous sur ce plateau. Je vous demande de les accueillir comme il se doit. Messieurs Bruno Solo, Yvan Le Bolloc de Caméra Café. Bonsoir Laurent. Quel bonheur de vous voir les garçons. Ça, je peux vous dire, restez là les gars, restez là, installez-vous là. Asseyez-vous. Charlie et Lulu, putain, c'est vraiment l'humour rythme machine. Mets-toi là, mets-toi là. Viens là, il y a des marques. Mets-toi là, mets-toi en lumière, voilà. T'as plus l'habitude maintenant avec Caméra Café. C'est vrai que c'est le carton le soir sur M6, le week-end, tout le temps, cette émission qui marche très fort. Donc il y a des émissions sur M6 ? Oui, il y a des émissions parfois, oui, c'est ça, oui. Combien vous prenez de café par jour, dans Sans blague? C'est coca ou coca en fait, parce qu'on peut pas trop traîner avec quand le tu café. vois l'état du café qu'on nous verse, tu comprends qu'on n'en prenne pas trop souvent quand même, tu vois. Ça c'est pas vraiment des cas, tu vois, regarde. Donc on essaye d'éviter ou on boit de l'eau de vaisselle des fois. Alors je comprends un peu votre état parfois. Vous voyez ce dont je parle, non ou pas? Un peu tendu? T'es un peu tendu comme ça? Ouais, des fois un peu. Non, vous voyez un peu le truc, non? Je sais pas, mais c'était une surprise, je suppose. Voilà, c'est une petite surprise. Regardez, vous allez comprendre. Regardez ça. Oh, dis donc, Hervé. Voilà, je suis dans la merde. Moi aussi, un poil. Et écoute-moi, j'ai raté le spectacle de rattrapage de Maëva. Regarde, le blaireau, il peut même pas tenir, hein, putain. Hervé! J'ai failli m'étouffer, t'as vu? Merde, j'ai failli l'avaler, dis donc. Oh, tu me fatigues. Hervé! Hervé, touillette! Ouais. Oh, je suis dans la merde, Hervé, putain. Hier, j'ai raté le spectacle de rattrapage de Maëva, je tombe en panne. Et alors? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Il est pas fini, ce sketch, il est pas fini. Dis donc, je te dis que j'ai l'air... BD, lampe de poche, et j'ai... Putain, j'ai pété ma courroux, merde. Bah, attends, Il me fait peur. Bon, écoute, avant-hier, d'accord, j'ai séché, mais hier, je voulais vraiment... Oh, je suis fatigué. T'as qu'à laisser la mallette. Ta gueule, toi! Je t'aime! Il faudrait que tu me racontes un bout. Mais il n'y a pas d'histoire, c'est de la poésie. Et puis surtout dans celle-là, prie-moi de me croire. Hein. Je te prie de me croire. Ça va, il y a une bonne proportion. 50-2, ça va. Touillette, c'est bon, merci, j'ai ce qu'il faut. Caméra Café, le Bolloc Solo. Vous l'attendiez, celle-là, vous saviez qu'on avait ce genre de truc, non? Celle-là, c'est notre record. Je crois qu'on a fait 35 ou 36 prises. Non, attends, pour faire celle-là, là? Ouais, c'est notre record. Ça, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été aussi loin. Il nous a fallu une journée entière pour faire le sketch. Ah non, mais attends, il y a un moment où tu peux plus y arriver, quoi. Le Bolloc, on te voit, là, quand tu arrives, Yvan. Paradoxalement, plus on rentre dans ce genre d'énergie, plus ça devient facile, parce que moi, je suis à bloc, je dois arriver normalement très énervé, et il me facilite la tâche. Alors, parfois, vous avez des... je sais pas, Elise Moon qui vient faire un... vous avez des guests, comme on dit. Très souvent. Michael Youn est venu très souvent faire Michael Youn vient dans l'émission.
Et peut-être Il qu'il va s'en venir non, il se derrière, prend- là. non, on ne sait jamais. ouais. Ah, mais il nous l'a fait Attention. il nous l'a fait le coup en plus. Et vous prenez du plaisir à faire cette émission Caméra Café. Hein. Je crois que c'est que du bonheur, ça. Bah déjà l'idée de se retrouver après avoir fait un passage sur une chaîne concurrente est néanmoins ennemie, donc, comme on dit lorsqu'on est sur une chaîne, eh ben, c'est vrai que ça nous a fait plaisir parce qu'on s'était séparés pendant quelques années, en tout cas professionnellement parlant. On se voyait toujours, mais on ne travaillait plus ensemble. Et là, l'idée de reprendre Caméra Café qu'on avait créé il y a 7 ans, dont personne ne voulait, qu'M6 nous a dit venez le faire à la maison, eh ben, on était ravis. Ouais. Yvan Le Bolloc, Bruno Solo, il reste avec nous tout au long de cette soirée. Après les 2 guépards de Caméra Café, accueillons l'éléphant de la chaîne. C'est le seul homme au monde à avoir non pas 2 sourcils, mais plutôt une barre de sourcils. Mesdames et messieurs, Emmanuel Chat est bien sûr avec nous ce soir. Capital. Ah d'accord. Ah. Bienvenue Emmanuel. Bienvenue au divertissement, bienvenue sur M6, bienvenue à la maison, j'allais dire. C'est un peu ça hein, quand même. Hein. Alors, Emmanuel, on va commencer avec un sujet qui vous concerne dans Capital. Le sujet le plus sérieux. À votre avis, lequel est-il? Je parle de quoi? De Capital? Oui, prenez votre micro. Les secrets de la mondialisation, les dessous du commerce, le... Non? Ah ouais? Ah, c'est Ouais. très sérieux tout ça. Bah, non. c'est très sérieux. Et Emmanuel, non, Capital, le truc Capital dans Capital, c'est le sexe. Ah, mais il y en a beaucoup dans Capital, il y en a tout le temps. Non, mais c'est le sexe, si, je vous assure. Regardez ce zapping Capital, vous allez comprendre. Merci. Oh, allons-y. Allez, 5, 4, 3. Nous allons rester dans l'univers des vêtements, mais en allant vers celui des sous-vêtements maintenant, en parlant de lingerie. La lingerie, les Françaises et les Français en raffolent de plus en plus. Il était temps, car on ne peut pas dire que ce soit les champions de la consommation en Europe. Encore que les femmes en France, si finalement, elles dépenseraient 639 francs par an, en moyenne, paraît-il, 5 petites culottes et 2 soutiens-gorge par an, c'est ce qu'elles achèteraient, alors que les hommes ne dépenseraient que 137 francs par an pour acheter de la, enfin pas de la lingerie, mais des... Eva Herzigova, les bodys coton lycra pour les hommes, ça vous paraît bien? Ouais, j'en suis sûre, ça a l'air très, très confortable, les Ouais. cotons. Regardez-moi, c'est donc vous, la publicité pour le Wonderbra. Il paraît qu'il sert un peu le Wonderbra. Ça dépend, il faut choisir le bon taille. Non mais même, il paraît que toutes les tailles servent. Parce que le principe, c'est que... Le principe, c'est d'avoir un beau clivage. Le principe, c'est d'avoir la poitrine plus grosse que ça, c'est au naturel. Donc, il faut que ça serre un peu. Ah oui, donc ça sert un peu. Oui. Les lecteurs et lectrices d'Arlequin feraient l'amour en moyenne 3,04 fois par semaine. Vous lisez la collection Arlequin, j'entends? Non, je ne la lis pas, mais enfin j'aimerais bien en avoir les effets que vous dites. Vous avez tout de suite rendez-vous avec le film érotique du dimanche soir. Ça me rappelle les débuts de Capital, car au début, nous étions juste avant le film érotique. Nous lui devons lui aussi beaucoup. Merci et bonne fin de soirée sur M6. Emmanuel Chat est avec nous évidemment pour le grand zapping. Ah oui, j'avais raison Emmanuel. Hein. Alors dites-moi, maintenant que vous êtes devenu Dr S Wonderbra, combien vous en avez dégrafé Emmanuel? Ah, les filles. Les filles. Non, des Wonderbra. Non, mais il y avait Eva Herzigova, je ne lui ai pas dégrafé ce Wonderbra. Non, mais je ne suis pas comme ça. Enfin, Non, mais bon. Et vous C'est moi qui pose les questions ce soir. On est bien embarrassés. Hein. Bon, Emmanuel, on a une question qui nous titille. Ça, c'est une question, je vais vous dire. Je sais que vous vous la posez à la maison. Ici, on se la pose tous. Tous les gens qui travaillent avec vous, Emmanuel, depuis 14 ans, maintenant 15 ans même, sur M6, 15 ans, vous fêtez vos 15 ans aussi, se posent la question. Emmanuel, la voici. Quand allez-vous attaquer l'épilation? Jamais. Non, sans blague. Jamais. Non, franchement, il y a... Vous allez garder votre barre. Alors, vous voyez, vous avez remarqué que c'est partagé quand même, hein. C'est mitigé. Alors, les pour, levez le bras, pour l'épilation, contre l'épilation.
Incroyable. Non, jamais. Il y a une raison, non ou... Non, oui, enfin, oui, ça fait mal. Non, c'est pas tellement ça. Non, enfin, voilà. D'accord. Alors, attendez, Emmanuel. Venez avec moi. On vient de regarder votre sujet. Venez vous installer à côté de moi, Emmanuel. Venez là. Voilà. Voilà, monsieur. Oh la vache, je suis intelligent, je suis à côté d'Emmanuel Chin. Vous vous rendez compte? Tout de suite, je prends. Je sais pas pourquoi, ça me donne. Alors, regardez, Emmanuel. Comme on vient de le voir, vous avez parfois, il est vrai, du mal à lancer vos sujets. Eh bien, je vous donne l'occasion de vous rattraper, Emmanuel. C'est simple. Vous voyez, ceci est une caméra. Juste au-dessus, il y a un petit rouge. Ça veut dire qu'on est à l'antenne. Hein. Oui, alors, attention, vous êtes prêts, Emmanuel? C'est à vous, ça va être à vous de lancer. Et là, c'est un prompteur, il faut que je lise ça. Enfin, allez-y, lisez, allez-y. Mesdames et messieurs, moi, Emmanuel Chin, faut que je lise ça? Non? Oui, bien sûr. Je tutoie constamment la perfection. Non, ça c'est complètement faux. Mais il est quasiment impossible d'être en permanence au top, ça c'est sûr. Donc ce soir, pour le grand zapping de M6, la France doit savoir, non, je ne suis pas le gendre idéal, malheureusement. Il m'arrive même de m'énerver, de moins en moins. Voyez par vous-même avec ces images. C'est pas un truc drôle, là? On est comment tout, il faut être un peu tout. Le délire c'est fatal, quand on fait capital, Je suis pas bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh là là, faut que je bouge, moi, je peux plus être dans ce truc, là. Allez, on s'en fait une petite série rapide. Et puis surtout, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être tassé comme un vieux dans ce truc-là. Je sais pas... Mais pourquoi je ferme la bouche comme une espèce de poisson là, qui fait quack. Ok, j'enchaîne. Bon, on en fait une dernière et puis après je fais le dernier, ok? Marrant en plus, hein? Une espèce de sourire crispé à la fin, là. Allez. Filme-moi de très très loin. Qu'on ne voit pas. Ça, c'est tout vous, Emmanuel, non? Non, c'est vrai que je suis assez agité et que je me trouve gros. Et donc, je ne suis pas très à l'aise, en fait, à la télévision. Mais non. Mais bon, ce qui est formidable à la Capitale, c'est que c'est d'abord des reportages. Oui. Et c'est ce qui est le plus amusant à la télévision. Mais vous avez un truc, là, un secret, non, pour les muscles du visage? Comment vous faites? Non, mais j'ai un tempérament assez agité, donc c'est pas un secret, c'est que j'ai besoin... Voilà, je suis impatient, j'ai besoin de bouger, je sais pas... J'ai du mal à rester en place. Et alors, à la télévision, il faut rester en place, il faut regarder la caméra, le rouge, la lumière rouge. J'ai attendu 2 ans avant de savoir que la lumière, la caméra qui vous filmait était celle qui était allumée en rouge. Un jour, je regarde une caméra, bah oui. Et bon... Emmanuel Chin, mesdames, messieurs, avec ses révélations, je vous l'avais dit. Merci à toute l'équipe d'Emmanuel hein, pour la préparation là, du sujet, ils sont formidables. Hein. Ah bah oui, non, parce que Capital, on dit toujours, mais Capital, je suis juste là pour lancer les reportages et animer les reportages. Comment c'est pas vous, Capital, Emmanuel? Mais qu'est-ce que j'apprends? Mais c'est vrai qu'il y a une équipe absolument exceptionnelle avec une vingtaine de journalistes qui fabriquent cette émission et c'est une équipe géniale. Et c'est ça le succès de Capital, c'est ça. Merci pour eux. Après l'éléphant de M6, passons, il va passer devant, regardez, à la souris. Grâce à elle, des milliers de fans ont pu rencontrer leurs idoles. Vous êtes fou de Lara Fabian? Vous adorez David Hallyday? Aucun problème, elle vous organise un rencard. Je parle bien sûr de l'émission Fan 2, présentée par la pétillante et délicieuse Séverine Ferrer, à qui je vous demande de faire un triomphe. Séverine Ferrer. Bonsoir. Vous ne m'aviez pas menti. Ah, je vous avais promis quelque chose de... Ah, la robe. Vous avez remarqué la robe. Et là, on fait... Ça vous plaît? Ah, il y a ce qu'il faut. Séverine, merci d'être avec nous. Merci. Avant de parler de Fan 2, toute l'équipe de M6 vous offre ces quelques moments d'émotion pure. Regardez le zapping de Fan 2.
Elle va me dire, ouais, je suis une personne comme les autres, mais... Laisse-moi rêver, laisse-moi y croire, toucher le ciel du bout des doigts et faire le vide dans ma mémoire, n'aimer que toi. Laisse-moi rêver d'une embellie. Bonjour, ça va bien? Oh, eh ben, faut pas pleurer, ma puce, ça va? Oh, bah dis donc. Tu restes pour la répète, hein, tout à l'heure on se voit, puis c'est toi qui fais l'interview. Dis donc. Ah, pitchounette. On va pleurer. Ça va aller. Eh, t'inquiète ça, arrêtez, c'est un lien privé. Quoi. Grave de quoi? À quoi tu penses ce matin? Non mais dis-moi, parce que j'entendais parler, puis j'étais un peu trop loin pour comprendre. C'est pas vrai. Oh non. Le hit des beaux mecs, le hit des beaux mecs. Bonjour. Pourrais-je te lire un poème? Ah oui, oui, bien sûr, je t'écoute. Alors, la Rousseau, je t'aime de tout mon cœur. Et chaque jour que je me lève avec ton image dans la tête, chaque fois que j'écoute tes chansons, j'en ai des frissons. Je rêve de toi toutes les nuits, de te prendre dans mes bras. Mais t'aimer est pour moi une dure réalité, puisque cet amour ne sera sûrement jamais partagé. On peut toujours rêver, alors je rêve. Peut-être un jour ce rêve se réalisera. Qui vivra, verra. Qu'on arrête de nous mettre une étiquette de boys band qui veut rien dire, c'est un mot qui est devenu complètement péjoratif et insignifiable. Donc, Made in France. Le succès des groupes a conduit à leur amitié. Je perds mon froc, c'est ça la merde. Attendez, j'ai ma braguette qui s'est ouverte. Séverine Ferrer, le fan de... Vous avez été gentil. Séverine, moi aussi j'ai un petit poème pour vous. Écoutez. Oh. Ah ouais, ça s'appelle Ode d'amour à Séverine par Laurent Baudelaire. Je l'ai fait, hein. Séverine, tu es aussi douce qu'un pétale de ronce arraché à la rosée du matin d'une nuit glaciale. Et tu es la femme de ma vie. Est-ce que moi aussi je suis l'homme de ta vie? Séverine, quand je te regarde, je me dis... Non, c'est à la réflexion, je peux pas le dire peut-être quand même, mais Tu peux, vas-y. Si on a trop dit. Ouais. Séverine, yeah. J'ai mes chances ou pas si je fais un poème comme ça ou le petit l'avait fait à la Rousseau, Très non? franchement, pas vraiment. Ouais, voilà. Je suis très très amoureuse. Et voilà. J'embrasse mon petit mari qui est devant la télévision. Et ton petit boutchou. Oui. Salut Fred. Bon, Séverine, il paraît que ça se passe bien avec les stars dans Fan 2. C'est pas drôle, c'est pas bien. C'est le comité des hommes à poil. C'est qui? Qui est-ce qui nous a piqué le Rangez-les, sortez-les. Non mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Mais enfin, mais c'est pas possible. Vous vous rendez pas compte? Quel spectacle. Pardonnez-nous, hein, messieurs, dames, je sais pas, ça arrive parfois, c'est du trouble fait. Franchement, Emmanuel, on voit pas ça sur Capital ni dans Fan 2. C'est ça le direct. Séverine, anecdote, Janet Jackson. Qu'est-ce qui s'est passé avec Janet Jackson et Jennifer Lopez? Alors qu'est-ce qui s'est passé avec elle? J'étais déjà très très impressionnée à l'idée de les voir parce que moi, je suis moi-même fan. Bon bah oui, je suis fan aussi, ça arrive. Et j'étais enceinte à l'époque, j'attendais mon petit bout et j'étais stressée, mais à l'idée de les voir, c'était quadruplé par rapport à d'habitude. Hein, faut dire, ouais. The Big Star avec 6 minutes en général parce que ce sont des stars américaines pour faire l'interview, donc juste un petit peu la pétoche. Et elles ont été mais super mignonnes, super attendrissantes, super émues à l'idée de me voir enceinte et tout ça. Et c'était vraiment un super souvenir. Et du coup, eh ben, j'ai eu le double, voire le triple de temps prévu. Et c'était génial. Et voilà, comme quoi, vous aussi. Merci Séverine. Elles sont humaines. Voilà, ça prouve qu'elles sont humaines également. Allez-y, enceinte, pourquoi pas. Bon. Dis donc, Emmanuel, j'avais... petite chose à te demander. Il a été un peu dur tout à l'heure avec toi. Pourquoi? Non? Est-ce que ça mériterait pas
petite vengeance. Ah ah. Oh, les traîtres! Alors, Laurent, vous êtes un grand monsieur de la télévision, on le sait. 1m85, ouais, plus petit que ça, Donc, mais... je ne vous apprends rien en vous disant qu'au fil des années, à la télévision, eh bien, on change de look. Oh non, oh non, oh non. Ça promet. Alors, ne vous justifiez pas. On regarde et puis on en reparle. Oh, les salauds. Et que nos images te protègent des nuages qui couvraient ta vie. Je suis bien obligé de faire ça, mais je... Ah. Excusez-moi, hein, mais j'étais en train de faire le ménage, retirer les derniers bouts de vinyle qui restaient pour ce spécial starter. Je vais vous dire pourquoi. Attendez, je m'installe. Voilà. Parce que c'est le dernier starter de la saison 87. Tenté d'interdire la diffusion de ces images. Hein. Non, attendez, j'ai rien à dire. Séverine, les têtes vont tomber. Gerby, les têtes vont tomber. C'est tout. N'empêche, vous avez bien fait de vous raser la moustache, vous êtes d'accord, hein? Vous pouvez vous rattraper comme vous pouvez. Maintenant, si vous le voulez bien, Laurent, on va s'intéresser à une de vos émissions. Alors attention, pas de coup bas, on est réglo chez M6, vous le savez. Ça m'étonnerait. Attends, non. Alors donc vous, Laurent, vous découvrez les stars avec Graines de Star, et ces stars en question, justement, me rejoignent ensuite dans Fan 2. C'est beau? C'est pas mal. On est complémentaires, finalement. Hein. Et en fait, mine de rien, avec son air de ne pas y toucher, eh bien, Laurent, il en a déliché de la star. Et tout de suite, la preuve en image avec un best-of Graines de Star de Lolo Boyer, un tout jeune présentateur d'M6, plein d'avenir. Merci, Martino. Résultat. Ce soir, Priscilla enregistre un titre inédit de David Hallyday. Le CD sort cette semaine. Quelque chose s'est brisé en moi, un peu comme la rose que vient piquer le froid de l'hiver. J'ai à peine ouvert les yeux. Elle nous vient de l'île de la Beauté. Elle a choisi Ma prière d'Axel Red et elle s'appelle Alizée. J'ai fait le tour du monde. Si tu savais comme j'étais déçue, on sent les mauvaises ondes qui nous inondent de malentendus. Le comportement humain, réalité si cruelle. Je crains que l'on devienne une génération virtuelle. Elle est là pour nous. Cécilia a choisi un titre de Janet Jackson qui s'appelle Together Again. Cécilia. There are times when I look upon and beyond. There are times when I feel your love around me, baby. I'll never forget my baby. I'll never forget you. Monsieur Jean Dujardin, Franck Henry et Sian Martian. Comment j'ai appelé? S'il vous plaît, on les applaudit. Mon champion, Monsieur Jean Dujardin qui a gagné. Souvenez-vous, ça fait 2 fois. Ça le fait? Tu le tiens? Ça le fait, ça le fait, ça va le faire. Ça va le faire, sérieusement. Jean Dujardin, le champion avec le surfeur. Jean Dujardin. Jean Dujardin, Juliette. Ça en fait pas mal, hein? Alizée. Dujardin, c'est un garçon et une fille, vous l'avez reconnu évidemment sur une chaîne concurrente. Heureusement que vous êtes occupé de moi, Séverine, je pensais que personne n'allait le faire. Mais bien sûr que oui, enfin, on n'allait pas amour. vous oublier. Vous êtes un amour. Pour le grand zapping de M6, on déballe tout, même ce qu'on aurait bien voulu cacher. La preuve, c'est qu'elle vient de nous le faire. Alors on vous propose donc notre bêtisier spécial chute de nos animateurs et artistes. Regardez, ça vaut le clin d'œil. Je vais contenter de regarder. Mais
évidemment, on vous a réservé la crème de la crème, les meilleurs. Alors, à la semaine prochaine. Salut. Waouh. Oh le con. Oh le con. Tu t'arrêtes, Yves, tu t'arrêtes. Oh putain. Il y aurait du Palmade aussi, non? Il y a du Robin dans le... Ça, on verra. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Mais au fait, elle arrive quand, Zazie? Merde, Zazie, il faut aller la chercher, on va être en retard. On a très peur, en fait, c'est pour les micros, si vous voulez. Mais sinon, on aurait tendance à y aller quand même relativement aisément. Parce qu'elle est bonne. J'en connais un autre qui va prendre l'eau, c'est toi. Une petite bouffe et on reprend notre petite discussion à la fraîche ce soir. À la fraîche, comme tu l'as dit. À la fraîche. Oh, t'as dit de faire ma... Oh, j'ai baffe dessus en plus. C'est marrant, décidément, je sais pas ce que t'as. Tu vas passer sous la voûte amigale. Ah putain. Tu t'es fait mal? Mais aussi et surtout techniquement. D'ailleurs, Joaquin Zapata, surnommé le Pitbull. Même à pied, c'est pas gagné. Il y a un trou là. Victor, c'est le roi des sauts à ski. Victor, c'est le roi du saut à ski. Oh, je vous rassure, personne n'a été blessé lors de ces séquences. Michael Youn compris que vous avez vu descendre quand même dans le métro. Bon, la musique, c'est le poumon de la chaîne, vous le savez, pour fêter les 15 ans de M6. Sans parler musique, ben, c'était carrément impensable. Et pour en parler, justement, de la musique, j'accueille les monstres sacrés du Hit Machine, l'émission culte qui reçoit les plus grandes stars. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Charlie et Lulu. Charlie, Lulu. Bonsoir Laurent. Ça va bien les garçons, bienvenue. Oui, merci. Alors, un petit rappel des stars reçues, vous me répondez par oui ou par non. Oui. Ou vous me faites on l'a reçu. Si je dis par exemple Johnny Hallyday. On l'a reçu. Kylie Minogue. On l'a reçu. Britney Spears. On l'a reçu. Jennifer Lopez. On l'a reçu. Maria Carey. On l'a reçu. Mais que du lourd. Oui. Hein? Marcel Grougnard. On l'a la semaine prochaine. D'accord. Bon allez, j'arrête, la liste est trop longue, vous vous en doutez. Alors on va tout de suite reparler justement du Hit Machine, mais si vous le voulez bien, ce sera après un sujet spécial qu'on vous a concocté, Oula. le bêtisier du Hit Machine. Regardez, ça vaut le coup d'œil. Magnéto. Je m'appelle Charlie et je m'appelle Lulu. Tout de suite, on voit Céline Dion, je sais pas. Voilà. Ça, on n'est pas emmerdé. Voilà. Tu vois. Donc, à balancer le clip, et puis la grosse merde, hop, tu balances, voilà, comme ça. Puis moi, je vais me toucher les couilles. Et puis voilà. Vous couperez avant. Hein. On est sur M6. Cette semaine, elles sont 3, elles sont espagnoles.
C'est le groupe Arrête. Voici Arrête. Ils perdent 2 places, ils sont Arrête. Ils sont 32e. Je m'en fous, je l'écoute pas. En ce qui concerne Robbie Williams, il sera le 29 septembre à l'Élysée, Montmartre. Je m'appelle Charlie. Je m'appelle Lala. Bien. C'est le moment de se retrouver donc à la... Pourquoi je dis ça? À la 22e Tu as un position. énorme kiki, monsieur. Et la 22e position, il y a qui? Aujourd'hui, nous allons chanter une chanson interprétée par un groupe qui a marqué les années disco on s'en par souvient son bien. excentricité et sa provocation. Il s'agit de Village People. de Village Les gens People du village. avec son YMCA. Lulu, Oui. Lulu, Ah. la moustache Bien sûr. Ah oui. et la casquette pour Bien le sûr. policier. C'est- Charlie, Oh, le motard. ce casque, je ne sais pas si c'est ma taille. Pascal. Je suis fou du chocolat à l'envers. Benjamin, l'ouvrier avec les lunettes. On n'oublie pas les Là, voilà. c'est capitaine capital. Charlie et Lulu, 2 pitres, ça je peux vous assurer. Eh ben. Ça fait plaisir hein, d'en voir ça, non? C'est Ouais. formidable. C'est Surtout l'humeur le- d'une machine en plus. Surtout c'est vrai, quoi. le rap, là, on était en forme, là. Hein. Très bien. C'est vieux, ça, 7 ans, ça. Hein. Oui, c'était il était tout Ouais. début du monde, si c'est pas la première émission, une catastrophe. Ah oui, non, ça c'était trop balèze. Attends, alors Charlie, on a une question qu'on se pose tous. Et je peux dire que là, c'est l'ensemble de la chaîne, puisque cette émission a été préparée par l'ensemble de la chaîne de longue date. Je peux te répondre. Et on s'est dit pour Charlie et Lulu une question. Regarde ça. Combien de tentatives de meurtre sur Lulu? Ben, en fait, je suis très zen comme. Arrête. Il le fait naturellement, vous avez vu. Arrête. Voilà, en fait, Je le tiens par le sexe, en fait. J'essaie d'être très Oui, très zen, je gros prends sur kiki, moi. ça, madame. Et, Hein et je déteste qu'on me touche. Et, Oh, tu détestes. Et je le sais très bien. Oh, la connasse. Mais c'est un peu à moi aussi. Arrête, ça. maintenant. Allez, banane. On est à la vraie télévision, il y a, Ah bon, il y a des d'accord. gens qui regardent. Bon, alors, chemise verte pastel, cravate jaune poussin, veste rose, regardez quand même, c'est super classe, hein, les mecs. Non, Ouais. vous êtes toujours super classe. J'ai une question. C'est Thomas Valentin. Non, mais alors, justement, Vous est-ce que habillez. votre styliste est daltonien? Non? Thomas, non. Ah bon? Non. il- Alors, attends, il vous doit de l'argent, alors? Où vous lui en devez? Qu'est-ce qui se passe hein, là? Non, mais c'est le look, quoi, ce soir, une fois de plus. Oh, j'avais pas vu les chaussures de Lulu. Absolument somptueuses. jolies. Non, mais... Ils Non, mais, vont être alors contents, là- la marque. Eh, c'est des chaussures de ski ou quoi? Non, c'est chaussures de basket. C'est chaussures de basket. Ah d'accord, ah bah c'est très bien. Vous chaussures allez de- présenter avec ça Lulu bientôt le Hit Machine, non? Mais c'est ça déjà fait- fait. Déjà. Ah bon, je suis Oui. rassuré. Ah oui, non, Ouais, déjà. non, mais il y a vraiment un look et un style. Et alors bientôt la chanson, j'ai appris ça, là il y avait encore un titre. Oui. Oui. Hein, vous allez chanter les garçons. Du coq à l'âne. Alors, bientôt, oui, le Hein titre, oui. Qui s'appelle? Les top stars d'un soir de l'Académie à domicile. Voilà. S'il vous plaît. Oh, ça veut tout dire. Ça va être également une petite parodie. Charlie et Lulu, ils sont avec nous, les 2 garçons. Vous avez compris, le plus grand zapping d'M6, c'est ce qu'il y a de mieux. Tous les animateurs, des images insolites, des inédits, évidemment. Ils sont là, vous les voyez d'ailleurs. Il y a un paquet de pognon ce soir. Hein, Là, il y en a pour lui, hein. je peux dire, hein, sur la chaîne. Là, il y a- Ce que il y a vous lourd, n'avez jamais vu, évidemment, Michael Youn, qui doit se promener quelque part, et ça fout la trouille, pour torpiller l'émission. Le grand zapping, le meilleur de M6, c'est juste après ça, pour la suite. On revient. Bienvenue dans la 3e partie du grand zapping de M6. Laurent, excuse-moi, j'aimerais juste, s'il vous plaît, que on fasse un triomphe à Monsieur Laurent Boyer. Laurent Boyer, Depuis le début, Et, qui a beaucoup de talent. et comme t'es mon exemple, Laurent Boyer, s'il vous plaît. Hommage. Oh la vache, il me fait du hardisson. Vous savez qu'il m'embrasse sur la bouche en plus. Ça le fait. Je comprends ce que tu vis, mon Avec la pauvre langue, Charlie. tu vois, Non mais tu attends. vois. Oh là 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 là. Non mais attends, bon. Alors après Charlie et Lulu, 2 garçons pas tu as franchement une petite érection ou pas? gâtés par la nature, on est bien obligé de se rattraper. L'une est brune, l'autre est blonde. Elles sont toutes les 2 terriblement craquantes. Nous accueillons maintenant Karine Lima, Nathalie Vincent, les 2 bombes de M6. Yo!
Et Nathalie, Karine Lima, Nathalie Bonsoir. Vincent. Bonsoir les Bonsoir filles. à tous. Bon, Salut Charlie, salut Bonsoir, les Lulu. filles. bah oui, parce que Ça forcément va. Nathalie Vincent, elle est avec les Eh ben oui, on l'a oui, engagée. full. Eh oui, oui, elle est Vous l'avez là. engagée, hein. Elle est là avec nous. Voilà, pour Hein, chanter chaque Elle semaine. nous fait chanter. De belles Les filles, petites chansons. vous nous aviez caché un truc, c'est-à-dire que là, on apprend encore quelque chose ce soir. Vous étiez danseuse, vous avez été danseuse toutes les Entre deux, autres, c'est ça? oui. Entre autres. Ouais. Alors là, le public d'M6 Kid est couché, donc ça va, ça pourrait être. Mais vous l'avez fait pendant un bon moment avant de faire de la télévision, toutes les deux pour M6 Kid. Tout à fait, on était Hein sur les plateaux, mais en tant que danseuse, comme les jeunes filles que l'on a vues ce soir. Sur Dans les- Popstar ouais. Et moi, je gagnais mon argent de poche en dansant. J'étais étudiante en psycho. Et le week-end, voilà, j'ai accompagné les chanteurs. Loana? Non, non, c'était avec Non, Boris. non, avec Boris, entre autres, ouais. Avec Boris. Soirée disco, Miss Camping, ouais. Alors, vous connaissez le principe. On regarde, il y a un zapping, forcément. On rigole Aïe, et on en aïe, bavarde aïe. après. Vous êtes prêtes, les On a filles peur. Allez, Vous êtes prêtes prête. à la maison? Regardez le best-of, le zapping de M6 Kid. Vous le jus. Je suis animatrice. C'est parti pour une saison du tonnerre. Ah bah ça, pour une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Vous aimez les sorties? Les Burkinabés, les habitants du Burkina, ont l'habitude de donner à manger aux crocodiles pour exaucer leurs vœux. Nathalie, on se remet en place, là, on va la refaire. Attends, j'ai pas envie de me faire bouffer ma jambe, moi aussi. Oh, Nadia! Je prends bonne. Vous savez, l'équipe, quand on fait du VTT, on en fait sur terre et dans l'eau. Et quand on se mouille... Pas compliqué quand même. Bon bah super la chute. Je suis forte. Ah, mais je te reconnais, c'est toi la nouvelle. Bah oui. C'est vachement joli quand même. Oh, merci, c'est gentil. Cartouche, prince des faubourgs. Puis-je savoir à qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Karine et c'est moi qui vais vous accompagner dans toutes les nouvelles aventures d'M6 Kid. Ah oui, très bien, c'est exactement ce qu'il nous faut. Préparez-vous donc à jouer les Indiana Jones, ça va secouer. Paré pour l'escalade. J'ai hâte de voir ça. À vous de grimper maintenant. Les branches vont se casser, elles ne tiendront pas le coup. Quand faut y aller, faut y aller. Pas vrai, Agathe? J'aimerais voir la face cachée de la Lune. Je suis impressionné. C'est parti. Le surf vient d'Hawaï, une petite île du Pacifique. So we can go to the water? We can rock and roll. Salut les kids! M6 Kids, Karine Lima, Nathalie Vincent. On va commencer avec vous, Karine. Vous prenez beaucoup de risques quand même. Vous avez une anecdote? Non, parce que là, on vous a vu faire des tas de choses. Ça va, j'ai assez le goût du risque, donc parapente, deltaplane, tout ça, ça va. Parachutisme très prochainement. Sur la glace, en karting, ça va. Mais dernièrement, pour une émission sur les arts martiaux, c'est tout bête, on m'a demandé de casser une brique avec ma toute petite main. Et je m'y suis repris plusieurs fois et j'avais la main toute bleue, violette, rouge. Et on a dû prendre une doublure parce que forcément, j'ai pas réussi. Ouais, vous n'avez pas encore fait karaté, quoi. Pas encore Bah, quatrième non. dan. Et ils m'ont dit c'est super facile, vas-y, tape. Forcément, c'est des grosses baraques. Bah, j'ai pas réussi. Je me suis cassé la Ça main. me donnait quoi. des bons Bah, ouais. exemples pour les jeunes qui vous Ils ont regardent. été durs avec moi. Mais bon. Alors, Nathalie Vincent, vous avez quitté le M6 Kid pour aller retrouver les deux abrutis, là, Charlie et Lulu. Ils vous font... non, mais sans blague, entre nous, là, parce que là, faut balancer un peu quand même. Ils vous font pas trop souffrir, non? C'est difficile, vous êtes la seule fille au milieu du truc. Lulu, ce qu'on a vu là avec vous tout à l'heure, c'est rien du tout à côté de ce qui me fait subir dans les coulisses. Je dois le dire aujourd'hui. Ce qui vient de faire, là, moi, je pensais... Allez, Non, tout se passe allez, très allez, bien. Nathalie, allez. Lâchez-vous, on a même demandé à Charles des trucs sincèrement, dingues. tout se passe très bien. C'est vraiment la récréation avec Charlie et Lulu, tous les samedis. D'accord, elle vous paye bien, donc tout va bien, ok. Merci les filles. sincèrement. Le sujet qui suit va en étonner plus d'un. C'est une compilation, écoutez bien, des animateurs qui ont tous débuté ici. Regardez, d'Ophélie Winter à Jean-Luc Delarue, en passant par Nagui, ils sont très nombreux. Soyez attentifs, il y a quelques bonnes surprises dans ce sujet. Si M6 a 15 ans, c'est aussi un peu grâce à eux. Ils sont passés par M6, regardez, c'est étonnant.
c'est la région 6 Normandie, c'est Flavie Lecanu. Ok, magazine, ok. Ok. Pas trop intimidée, Flavie? Oh là là, j'y suis énormément. Ça ne se voit pas. Donc, tu mesures combien? Je mesure 1m63 Tu et je pèse 45 kilos. Et ton signe? Je suis du cancer. C'est bientôt ton anniversaire? Bientôt, ouais, le 10 juillet. Tu aimes quoi? J'adore les chevaux. Oui, tu fais du cheval? J'adore la nature, j'adore OK Magazine et le public qui est ici là. Voilà, bravo! Et Marie-Pierre aussi adore les longues promenades avec son grand-père dans la campagne. Non, pas Marie-Pierre. Marie-Pierre, ce que j'ai raconté. moi. Flavie. Marie-Pierre aime bien son grand-père aussi, mais enfin Flavie adore son grand-père, en particulier dans les promenades à la campagne. Et alors, est-ce qu'il peut te regarder ton grand-père aujourd'hui? Ah non, je crois pas. Alors, ce qu'on va faire pour Flavie, c'est qu'on va lui offrir une cassette M6 de l'émission d'aujourd'hui. On fait comme ça? On peut dire Fayot, hein. Bon. Le gagnant est... Le numéro 6, Fleur Lecanu. Yeah! Flavie! Flavie, ma fille. Ok, magazine, ok. Ok. Alors? Vous pouvez l'applaudir. Alors, heureuse, Flavie? Heureuse. Flavie, Miss Hockey 88. La belle, la fascinante, la craquante Ophélie Winter. Bonjour Yves. Bonjour Ophélie. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là, mais je dois vous avouer un truc, je suis morte de trac. Oui, alors là, ne t'inquiète pas, tout va très très bien se passer. Vous venez de le constater, votre émission du samedi matin a changé de nom. En 45 ans de règne, pas un souci n'aura été épargné à cette pauvre reine Elisabeth. Même son château de Windsor, sa résidence préférée pour le week-end, a été la proie des flammes en 1992, dans ce qu'elle a appelé elle-même son annus horribilis, son année horrible. Et alors, vous revenez, c'est promis. Oh, bah, la semaine prochaine. Ah, bah, avec plaisir. Remarquez, non, j'ai un invité en tête-à-tête la semaine prochaine. Oh. Oui, ce sera Louis Powell. Non, tête à tête. Tête-à-tête. Livre absolument sans intérêt, Benamou, Dumas, Est-ce qu'il y a l'honneur de beaucoup François plus Mitterrand dans le tas? Védrine, Respectez les livres, Jean Hébert. Respectez les livres. Voilà. Voilà. On remue les hanches comme ça, et c'est comme un train pour le paradis. Montez, n'attendez pas que votre voisin le fasse. On va faire le twist et faire crouler le plancher avant que les flics débarquent. Le coupable, ce sera toi. Ça t'embête si on enlève nos pantalons, là, Angélique, pour toi? Non, pas du tout. T'es d'accord? Ouais. Angélique, voilà, je te présente donc... Oui, non mais ça suffit. Donc, le casson Indochine. Ah, il est super. Il est bien, hein? Ouais. Moi, je dors avec la nuit. Il le porte bien. Voilà. Je me rassois, je préviens, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Ouais, bon, enfin, là, ça fait un peu... Là, ça fait un peu bizarre, je suis d'accord, mais enfin bon. Tu enlèves tout, tu enlèves tout. Donc, on va te poser des questions, Angélique. D'accord. C'est quand même assez surprenant, vous avez vu, ils sont tous passés par M6. Et entre autres, Flavie Flamand, Miss Hockey 88, aux côtés de Jean-Luc Delarue. C'est quand même relativement énorme. Depuis 1 an et demi, M6 diffuse tous les matins entre 7h et 9h une émission qui est rapidement devenue incontournable. Vous l'avez deviné, je parle bien évidemment du Morning Live, l'émission qui réveille faux. L'équipe du Morning Live, yeah. Bienvenue, on a l'équipe au complet là. Hein. Michael, les filles, Magloire, Marie, Jean-Luc. Ah, il y a les fans, Bon. Alors, vous avez l'équipe du Morning. Je peux vous dire qu'on a préparé quelque chose que vous allez voir. C'est assez surprenant. Vous regardez tous les matins entre 7 et 9. Mais tout de suite, on regarde une sélection des meilleurs moments du Morning Live qui est en fait un bêtisier à lui tout seul.
regardez, c'est le Morning Live, une émission qui fait du bruit, beaucoup de bruit. Le bêtisier du morning. Mais Hervé, par là, parti. Ah oui. Bernard, c'est qui le patron? L'équipe du Morning Live au complet, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Mais t'es pas mort. Michael, non, sans blague, quand on regarde la boîte à images, nous on se pose tous une question sur la chaîne, comme tout le monde d'ailleurs. C'est, bah attendez, mais laissez-le, tout à l'heure. Michael, pardonnez-nous ce petit débordement. On se pose tous la question de savoir avec les boîtes à images. Non, sans blague, il vous est jamais arrivé de prendre une claque ou d'avoir vraiment un gros problème avec les boîtes à images? C'est déjà arrivé Ça arrive fort, parce qu'on essaye de le faire. C'est qu'on passe par là, on trace. Merci, ça me semble très clair. Alors, pour l'instant, le morning est en rediffusion depuis vendredi dernier, mais il semblerait, d'après ce qu'on m'a dit, et nous sommes très informés sur M6 ce soir, que vous devriez revenir incessamment sous peu à un horaire différent, que vous préparez une émission. Je sais pas pourquoi on vous a dit ça, mais peut-être qu'on va le faire, peut-être qu'on va pas le faire. C'est qu'on va tous revenir l'un après l'autre, on va gagner plein de pognon, ça va être génial, on va faire ça depuis, ça va être formidable. On sait pas. Je savais que j'étais dedans avec eux, de toute façon, que j'étais mort. Bon, merci d'être venus, hein, toute l'équipe. Restez dans le coin. Non, restez dans le coin, c'est bien. Non, là, bon, Laurent, bon, tu nous as posé deux questions. Oh, est-ce que moi, je peux juste en poser une seule? Ah ouais, bienvenue. Une seule. Alors, mais pour que je puisse poser cette question, il faut que tu te lèves, parce que je voudrais pas... Laurent, est-ce que tu sais faire du judo? Non. Eh ben moi, ouais. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Bon. Bon, merci d'être venu. Non. Ah non, pas ça. C'est fini l'émission pour Laurent. C'est fini l'émission pour Envoyez Laurent. Dominique Chapat. Mademoiselle, madame, monsieur, c'est terrible. Mademoiselle, madame, monsieur. J'accueille maintenant pour le grand zapping Dominique Chapat. Il arrive. Dominique Chapat. Dominique, bienvenue, merci. Salut. Dominique, vous faites du judo? Je fais du judo. Non, prenez surtout pas, Dominique, je vous en supplie. Bon, non, j'accueille quand même l'empereur de l'auto, évidemment, sur le PAF. C'est le roi de la voiture, c'est Dominique Chapat. Merci, Dominique, d'être avec nous. Même si vous êtes, Dominique, pardonnez-moi, le plus ancien de la chaîne et que cela nous inspire évidemment du respect, et nous l'avons, Dominique. Nous allons quand même vous égratigner un peu. Turbo est une émission qui, avouons-le, dérape parfois, à la limite de l'adhérence. Et les dérapages sont toujours contrôlés par le maître, c'est-à-dire par monsieur Dominique Chapat. Regardez la preuve en image, le bêtisier de Turbo.
connaissez Turbo, le truc sur les autos. Vous n'en ratez pas un, bravo, je dis. Très bien. Bonjour et bienvenue à tous dans la Turbo de M6. Regarde, Dominique. Ça tourne, Dominique. Ciné chrono, acte 1, scène 2. Ouais, Dominique. Ouais. Tu me changes la courroie du Delco de la 405 ou quoi? Ok, patron. Ouais, et tu m'en mets pas une neuve, hein? Non, non, comme d'hab. C'est bon là ou pas? Oh, Dominique. Ouais. Les niveaux d'huile de la Fuego, ils vont pas se faire tout seuls, alors t'y vas fi ça, hein? Ok, patron. Alors on y retourne, c'est quand tu veux. Au volant de cette nouvelle Ford Fiesta. C'est Lionel Robert qui... Aïe! Oh putain! Oh merde! Oh merde! Oh merde! Oh merde! Merde. Dis donc, Dominique. Ouais. L'atelier, il ferme à 19h, pas à moins le quart, hein? Et puis tu me passeras la peau de chamois parce qu'hier, c'était dégueulasse. Ok, je m'y mets tout de suite, patron. Dominique? Ouais. Bonjour. Ah, bonjour. Dites donc, ça turbine sévère ici. Bah, qu'est-ce que vous voulez? L'auto, c'est mon dada. Dominique Chapat, Turbo. Alors Dominique, par rapport à ce qu'on vient de voir, j'ai l'impression, votre coiffure c'est essentiel ou pas? Parce qu'il y a le coup du peigne quand même. Hein. Non, ce qu'il en ressort, c'est que je suis obsédé par le coup de peigne. Non, c'est vrai que c'est gênant. Parce que je constate que d'année en année, j'en ai de moins en moins. Et vous, ça va bien. Moi, ça va moins bien. Bon, ça dépend des fois. Oh, l'autre, non. Les filles, Dominique Chapat, énorme quand même. Chez les garçons, eh oui. Vous plaisantez, Dominique. Dominique, il y a une question qu'on se pose tous. On s'est tous posé, Mickaël le premier. Combien de voitures avez-vous essayé? Est-ce que vous avez fait volé. le compte? Non, pas volé, non. Non, non, bah Dominique, on vous connaît. Au moins 2200. Pas mal. Votre préféré? C'est balèze, ouais. Ma préférée? Ouais. Oh, il y en a beaucoup de préférés. J'ai une marque préférée et en général un moteur préféré, le 12 cylindres. Ah, quand même. Ah oui, vous plaisantez pas avec ces trucs-là, vous. Vous avez eu un petit problème avec votre bras, c'est quoi? Vous avez dérapé, non? Vous avez fait... Vous faites le fou, non? Vous faites le fou. C'est une facétie du Morning Live. Oh non, mais alors ceux-là, hein, quand même, hein. Tu es toujours à la limite de l'adhérence, Mickaël. Ça suffit, quand même. Et alors, justement, Mickaël, qui adore l'automobile, vous le savez, vous en avez la preuve, qui adore l'automobile, vous a préparé une petite surprise, rien que pour vous, et pour nous également. Pire. Je crois que c'est un sujet sur le salon de l'auto. On regarde ça tout de suite. Le salon. Regardez. Salut, c'est Dominique Chapatate. Bienvenue dans Turbo Vapeur, l'émission de l'automobile comestible. Au sommaire aujourd'hui, le salon de Francfort où sont présentées toutes les dernières nouveautés en matière de véhicules comestibles. Magnéto. Évidemment, la star du salon de Francfort, c'est la toute nouvelle Knacky. Longue et à la fois tendre, idéale pour les bas régimes, très agréable à haute température et extrêmement agile, même sur choucroute glissante. Bref, une saucisse populaire, une Volkssaucisse comme on dit en Allemagne, pour ceux qui ont du goût. A noter qu'elle existe aussi en version série limitée barbecue, camouflage grillade. Il vous en coûtera 3 minutes de cuisson en plus. Mais la Knacky sera également disponible à partir de novembre 2001 en version boudin blanc nacré et boudin noir métallisé. Espérons qu'un coupé suivra. Mais à Francfort, la surprise est venue de la concept saucisse italienne. Un prototype fabriqué à Parme par les usines Pininfarina, baptisé à l'occasion RS pour Rocco Siffredi. Allez, à la semaine prochaine pour de nouvelles sensations et on se quitte avec un avant-goût du salon de Val d'Isère, le salon international du 4x4. Et d'ici là, bonne croûte.
Le turbo vapeur hommage de Michael Youn à Dominique Chapat. Je ne l'avais jamais vu, j'applaudis, mais là, je suis un petit peu embêté pour applaudir aujourd'hui. Ah oui, mais non, mais c'est remarquable, non, quand même. Superbe, superbe. Hein Je vais essayer ça la semaine prochaine. Vous allez l'essayer laquelle? La Rocco Siffredi ou le 4 quarts? Le 4 quarts, ça va vous Rocco plaire. Siffredi, non. Ouais, j'allais vous faire Gimme Five. Non, je vais pas le faire. Non, ça, je laisse tomber. Bon, Dominique. C'est un copain. Un ami. Un ami, c'est vrai. Personne n'a pu passer à côté de sa frimousse de jeune premier. Je vous donne un indice. Il a présenté le désormais cultissime Love Story. Je parle bien évidemment de l'inventeur du terme portable, Benjamin Castaldi. Yeah! Ouais, bonsoir. Aïe, 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 aïe. Bon, j'ai bien aimé le 4 quarts, moi. 4 quarts, ça te plaît aussi, hein, c'est bien, hein, c'est pas mal. Hein. Je vous avais dit qu'il n'y avait que de l'inédit, ce soir, des choses absolument incroyables. Et c'est pas fini. Mesdames et messieurs, vous devez savoir une chose essentielle. Dès que ça commence à sentir le roussi sur un plateau en direct, Benjamin Castaldi, ici présent, tu peux me regarder, ne la ramène plus, mais alors il ne la ramène plus du tout. Hein, monsieur Benjamin? Absolument. D'accord. En même temps, ce soir-là, vous avez eu le bon goût de ne pas répondre, sinon c'était Wamashigiri direct dans la face. Ah, bah, il y avait danger de mort. Il y avait danger de mort. Il y avait danger de mort. Vous voyez ce dont je veux parler ou pas? Vous parlez d'un homme, d'un Belge. Ouais. Aware. Très aware. Qui, ce soir-là, était, pardonnez-moi, Laurent, chargé comme une mule. Ça tombe bien, souvenez-vous, regardez, c'est la surprise du grand zapping de M6. Pour Benjamin Castaldi, ça vaut le clin d'œil. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Claude. Oh, bonsoir. Aziz, ça va? Oh là là, je suis ému. Je suis hyper ému, les gars. C'est pour moi quelqu'un de formidable. Très fort. Vraiment très fort. Merci. Ça va? Ça va? Alors, Aziz, je vous laisse profiter de Jean-Claude. Tu dois faire ce que ton cœur dit et tu dois croire encore plus ce que tu crois. Et quand tu commences à croire ce que tu crois, il n'y a personne au monde qui peut te bouger. Tu vas où tu veux. Bravo. Merci Jean-Claude. Et c'est pas moi qui parle. Et c'est pas moi qui parle. Ouais. Honnêtement, c'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle. Parce que parfois, il y a des gens qui sont perdus dans la vie, qui vont très haut. Aziz va en Amérique. Et ce qui se passe, c'est que quand tu réussis... Je peux chauffer, hein. Il fait chaud. Non. J'ai perdu beaucoup de muscles. Oui, J'ai ça se perdu voit, beaucoup oui. de muscles. Bien sûr. Beaucoup de muscles. Alors, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas encore la tête du businessman, du tueur, du requin. Alors, tu fais confiance à des gens comme moi, j'ai fait confiance. Et parfois, il y a des gens qui tombent avec des affaires comme ça dans la drogue. OK? Mais attention, hein? Personne n'est parfait, mais j'ai fait... Et ces erreurs, peut-être qu'aujourd'hui, ce soir, ces erreurs, elles sont ici. Ah, stop, arrêtez les clapements. Merde, arrêtez cette histoire. Je parle du cœur ici. On n'est pas du show business. OK? Je suis un homme qui parle à un homme maintenant. À un jeune garçon. OK? Encore un enfant. Je vois les yeux. Il est très fier, il est très arrogant. C'est ce qui se passe. On va réussir. Il a besoin de ces yeux de tigre. Mais après, il faut commencer à se calmer. Sinon, on se fait... OK, c'est pas moi qui l'ai dit, OK? Parce qu'il y a des enfants ici. Il y a des enfants ici. OK, alors, ne tombe pas comme je suis tombé. Parce que maintenant, attention, Aziz, maintenant, je suis remonté, hein? Maintenant, je suis en forme, hein? Parce que maintenant, j'ai trouvé en moi quelque chose qui est super. Maintenant, j'ai besoin d'une question. Tu sais à qui je demande? À moi. Tu demandes à toi. Et je te le jure, tu trouveras la réponse. Ça marche. Et Van Damme, pour l'instant, est en plein forme. Merci Jean-Claude. Sorry. Bon, non mais c'était important de le dire. Ouais. Ah, c'est une séquence énorme. Du loft. On peut dire tous quand même, vous n'étiez pas tellement aware ce soir-là, Benjamin. Mais vous avez vu le monstre? Ah bah c'est en même temps, c'est un bestiau, morceau. hein. Ah oui. Non, mais si ce mec-là il se fâche, c'est une catastrophe. Alors... Et moi je meurs en direct. C'est pas possible ça. L'histoire, elle a J'ai une duré 20 émission à minutes. terminer, Laurent. Oui, je connais le sujet. Moi j'en ai un, il n'est pas aussi balèze, mais vous avez vu, il fait du judo. C'est le même genre d'énergumène. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe dans l'oreillette? On a tous là, comme ça, là, le petit truc que j'ai là. Une oreillette, hein, ça se fait beaucoup en télé, machin. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'oreillette? Quand il y a un truc comme ça, qu'est-ce qui se dit dans l'oreillette?
Vous avez un producteur qui vous dit très calmement « Putain, Benjamin, prends-lui le micro !» Ah ouais, oui. Fais-le, toi, vas-y. Bah, vas-y, tant qu'à des bottes, vas-y sur le plateau. Mais moi, je pouvais pas. Il était à l'ouest complet. Ah, ben il était Il y a bien plus monté. de son, plus d'image, plus rien. Il a fait 20 minutes, hein, comme ça. Bah oui, 20 minutes, et moi, je pouvais pas. Et j'entendais « Prends le micro, mais non, je peux pas, j'y vais pas. C'est hors de question. C'est hors de question. J'ai attendu qu'il se calme, qu'il redescende un peu, et hop. Voilà. Et je dis, et t'as vu, je dis, c'était important de le dire. Au bout de 20 minutes, c'était important de le dire. Voilà. Bon, et maintenant, on a la question récurrente. J'ai promis que j'allais vous la poser. Alors, bon, vous allez promis de nous répondre. Alors, le Loft 2 commence quand? Bon, alors, pour vous ce soir... Roulement de tambour, tambour. Je peux faire un effort. Le Loft 2 commencera avant la fin de l'année 2002. Alors là, moi, je pense que vous êtes un peu couard sur la date. Alors là, franchement, j'aurais honte. Alors là, vous venez, vous nous filez même pas le scoop. Alors là, non, c'est pas possible, Benjamin. Bon, je vais être franc. M6 a embrouillé tout Paris. Et moi, le premier, je ne sais pas quand le Loft commence. Ah bah non, mais... Non. C'est qu'on ne sait pas. Non, mais on ne sait pas. On ne sait pas, ça sera plus tard. Ce sera plus tard. D'accord. Bon, tout va bien Bah, tout bien, mais il me semble que vous m'avez fait passer pour un lâche. Oh non. Vous êtes d'accord ou pas? Oh non. Pour un mec qui en a pas beaucoup d'un pantalon. J'ai pas dit ça, moi. Qui se dégonfle au premier Vandame venu. Ouais. Enfin... Bon, ça fait combien de temps que vous présentez Fréquence Star? 10 ans. Oh la vache. Ça fout la trouille, hein. Ouais, ça. Mais en même temps, ça se voit pas trop, hein, Merci. physiquement. Embrasse-moi. Bon, alors... non, tout à l'heure. Donc, vous, Laurent, vous avez eu plein d'invités. Non, bouge pas, il y a Michael Youn derrière. Non, il n'y a pas Michael Youn. Et, bon, moi, je me suis fait mettre dans les cordes. Oui. Mais je suis pas le seul dans Fréquence Star. Vous avez pris un peu, hein. Oh, l'autre regardez. double lâche. Ah oui, oh, regardez. l'autre. Ah oui, d'accord. vas-y. Monsieur Lolo dans ses œuvres. Ouais, vous il fait rigolez. moins le malin, là. Tu connais pas Raoul, hein. Regarde. Ouais. Ah, c'est vachement bien de faire son Fréquence Star sans lui, toi. Je te jure, c'est 10 fois mieux. Ah oui? Bah oui, parce que lui, il pose toujours les mêmes questions, il est... Bruno, voilà la famille, papa, maman, Paris, une petite sœur, et puis 18 ans, l'émotion, t'as envie d'être pompier, veto ou Un verbe. la radio? Formidable, un verbe. Bah oui, toujours. Qu'est-ce que tu penses du petit bonhomme, de ses Mais je ne pense rien du petit bonhomme. Mais il me ramène au petit bonhomme dans les... Il est insupportable. Quand le type est d'une maladresse désagréable, c'est parce qu'il fait 1m90 dégringandé avec une grosse tête sur un corps trop petit qu'il va commencer à faire le plan du petit bonhomme. C'est odieux. Et pourtant, t'es pas un personnage physique non plus, t'es pas taillé comme un athlète. Alors quand même, vous voyez bien, toujours on croit que je suis pas capable de casser la gueule aux gens. Et c'est une langue, quand même... Ouais. C'est pas une demi-langue, hein, le flamand. Et effectivement, ils apprennent à l'école, mais quand t'as une heure de français à l'école, ça t'intéresse pas. Ouais. T'en as rien à foutre, en fait. C'est ce que je suis en train de dire. Si, non, mais... T'expliques aux gens, Vas-y, explique non, là. t'en as rien à foutre, je suis en train de parler, et ils regardent, tu peux le dire, hein. Si Non, je regardais. t'intéresse pas... Si, continue, Tu Axel. regardes les jambes de la prof, non mais j'ai bien remarqué. Il n'y a pas la même compétition en plus entre hommes. Avec une femme, la compétition qui est entre deux types ne s'exerce pas de la même façon par ce rapport de séduction. Donc il y a une harmonie, non? Peut-être. J'ai pas compris. D'accord, ok. Michel, quand on voit sucré-salé, on se dit... Merde, attends, excuse-moi. Non, excuse-moi. Qui était peut-être pas là. Attends. Prêt? C'est des chiens galeux, regardez ça. Et les mecs, ils font... comme dans Monty Python, c'est... Alors que ces gros chiens, ils arrêtent pas de me foutre dans la merde, ces grosses... Ils rigolent à ta place. Enfin, bon, toi, ils rigolent même plus fort que toi. Pour cette émission, je me verrais mal parler à une chaise vide. Il faut quand même... pourtant... ouais, pourtant... Putain, je suis bien transparent. Non, je parle pas d'un cerveau. Je parle d'une chaise.
Non, mais tu vois, on a besoin d'un échange intellectuel. Et alors, le pire de tout, c'est qu'il essaye d'être drôle. Alors ça, c'est insupportable, ça, tu vois. Permets-moi de te dire que tu as une très jolie poitrine, un joli décolleté. Enfin, poitrine, je sais pas, dans tous les cas, le décolleté est appétissant, comme on dit. Ça va parler, ça va jaser, là. Ah bon? Hein? Je sais pas, tout le monde appréciera comme moi, probablement. Et les hommes et les femmes. Il y a Laurent Boyer. Viens, mon Laurent, viens, regardez Laurent Boyer. Laurent Boyer. Jean-Marie Bigard, ouais. Ah, je peux plus le supporter. Il est. Je te jure, je l'ai depuis 3 jours au cul. Il m'a. Merci à Laurence et à ceux qui ont préparé ce sujet. Fréquence Star qui fête ses 10 ans cette année. On aura l'occasion de voir une émission spéciale. Benjamin nous a quittés pendant le sujet, mais on le retrouvera bien évidemment dans le courant de l'émission. À présent, parlons 7e art. Vous le savez, M6 a depuis maintenant 15 ans 2 émissions de cinéma. Chaque semaine, grand écran et Ciné 6. Et on vous embarque dans les coulisses des tournages les plus prestigieux. Et pour en parler, nous accueillons Sandrine Quétier et Laurent Veil. Sandrine Quétier et Laurent Veil. Putain, attention. Ah ouais, je pouvais pas laisser faire ça. Madame, vous vous installez là. Laurent. Je peux te faire la bise? Allez, viens. Excuse-moi, Michael, j'ai peut-être un peu... mais voilà, j'ai défendu Laurent. Moi, j'étais pareil dans mon truc. Bienvenue à vous deux. Je suis ravi de vous recevoir, puisqu'on parle cinéma, évidemment, c'est avec vous que ça se passe. Et Laurent Veil, bienvenue sur M6. Un peu chez vous également. Hein. Un peu chez moi, pendant 13 ans. Ouais. Donc un peu beaucoup, alors. Un peu beaucoup chez vous. Ouais, hein. un peu beaucoup chez moi. Quand on parle cinéma, avec Sandrine, vous tenez les affaires du cinéma. Ah, la revanche, j'adore. Anna, très bien. Puisque tout le monde a reçu des consignes, puisque personne ne veut qu'on entarte Laurent Boyer, eh bien, Noël Godin, entre en moi, je vais m'auto-entarter. Ah, c'est pas mal. Ah, il est dingue, hein. Il est bien, hein. Ah, il est fou. Tu sais que tu devrais faire du cinéma, fou. Michael? Il est parti. Dommage. Il est vraiment fou. Il devrait faire du cinoche, lui. On avait prévu une question, comment allez-vous? C'était pas vraiment hyper travaillé, mais au moment où on a travaillé avec l'auteur, on s'est dit, bon, on n'avait rien d'autre. Vous n'êtes pas forcé de répondre. Hein, on va bien? Ça va, Laurent? Moi, je vais très très bien. Tu vas bien? Ouais, tu nous manques un peu, hein. C'est gentil, vous me manquez Alors, aussi. Sandrine et Laurent, vous le savez, ce soir, évidemment, on titille gentiment un petit peu tout le monde. Alors, je vous propose maintenant de découvrir l'envers du décor avec un bêtisier entièrement consacré à grand écran et Ciné 6. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Accroche-toi. Qu'on a pété les plombs depuis qu'on fait Une corbeille de caviar et de champagne. Depuis qu'on fait du cinéma, c'est champagne, caviar et fruits. Et des photos de Catherine Deneuve dans notre loge. Après la vérité, si je mens, le cinéma sur M6, c'est toujours et encore plus pour tout savoir sur le 7e art. Les tournages en cours, qui fait quoi, combien ça coûte, le comédien de la semaine, le film du mois. Vous saurez absolument tout sur la rue Copernic et sur le 7e art, c'est promis sur M6. Ciné 6 se plie en 4 pour que vous aussi, vous puissiez faire votre cinéma. Fissa, comme tu veux. Bah, il est cinglé, hein. À un moment, elle a pas pris ses cachets. Ouais, même dans une chaîne très... C'est là qu'il y a Ophélie. C'est sur cette chaîne-là. Ophélie Winter qui m'a laissé un message en disant si vous ne me rappelez pas, il y aura cassage et tirage d'oreilles. Hein. Elle parle comme ça. Et j'ai tourné avec elle dans le louche. Ophélie. Qui branche les ados, mais veut gras. Mais... Alors, osez dire ce que je vais dire à la M6, la chaîne qui temont et qui fait témon les tops des cums en voyant Ophélie. Oh. Je fais moi-même quelques films érotiques, mais je le trouve hypocrite parce que c'est soi-disant bien léché, mais ça manque, enfin bien léché. Enfin, je me comprends. La suite de Y a-t-il un flic pour sauver la reine, toujours réalisée par David Zucker. Merci Hi David. Welcome. Oui. Et interprété par l'inimitable lieutenant Frank Drebin, alias Leslie Nielsen. Avant de retrouver nos 2 joyeux lurons, je vous propose d'abord un extrait du film. Oh, c'est dégueulasse.
It's cow with acne. All right. Number 9, son. What a tie. Thank you. All right. Yeah, no, good tie. Eh bien voilà, l'homme est rare, nous l'avons enfin trouvé. Il s'appelle Laurent, il fait 1m93, 95 kilos. Il est sur M6 depuis quelques années déjà. Le plus grand animateur. Eh ouais, grand par la taille. Ah, pardon. Bonjour. Nous répétions en vous attendant. Enchanté, Laurent Veil. Rendez-vous dimanche avec Sandrine? Yes! Au revoir. Sandrine Quétier, Laurent Veil. T'avais de belles chemises, Laurent. Hein. T'as vu, pas mal, hein, avec la coupe de cheveux, t'as vu la coupe de cheveux, c'était bien, hein, c'était aérodynamique un peu. Alors Laurent, mais vous avez quitté M6 pour aller travailler dans le Sentier ou pour La Vérité si je mens 3? Pour La Vérité si je mens exactement 3, je serai l'accent est bon, prochain. hein. C'est pas mal, t'as vu, hein. Mais j'ai quelques origines aussi. Ah bah oui, puis forcément. Hein. C'est un peu ça, là, vous travaillez bien. Naturel, il revient au galop, oui, c'est ça. Hein Sandrine, oui, j'ai l'impression que, moi, on m'a dit, mais alors vous allez peut-être pouvoir nous en parler, il y a une rumeur du côté du Festival de Cannes. Il y a une anecdote qui est assez croustillante. Oui, en fait, c'est ma productrice, Sylvie Bleckmans, qu'on avait ras-le-bol. Tout le monde lui demandait, je faisais mes plateaux sur la Croisette, mais qui c'est cette fille? Qui c'est cette fille? Qui c'est cette fille? Alors à l'époque, j'étais enceinte de 8 mois, j'avais mon gros ventre. Et puis au bout d'un moment, elle en a eu marre, elle fait, bah, c'est la sœur d'Aziz. C'était en pleine période du loft. Et alors elle pensait que ça allait un petit peu calmer tout le monde, et pas du tout. Ce qui fait qu'après, on a eu une horde de gens qui étaient à nos côtés en disant, alors comment tu t'appelles? T'es la sœur d'Aziz, il fait quoi Aziz en ce moment? Et on a eu beaucoup de mal à tourner nos plateaux. Voilà. Un petit mot pour Sylvie Bleckmans qui me regarde, qui est sur M6 depuis 15 ans. Je t'embrasse, je pense que tu l'embrasses aussi. Oui, moi je l'embrasse aussi. Voilà. Bah, elle va être avec nous, je pense qu'elle va venir faire la fête après. Sandrine Quétier, Laurent Veil, s'il vous plaît, applaudissements. C'est le cinéma. Et ils sont maîtres en la matière. Dans un instant, évidemment, la suite de ce grand zapping avec des inédits. Ils sont tous là. Vous le savez, ils sont là-haut. Vous les voyez probablement grâce voilà, Mac Lesguy de la Bernard, un Villardière. très beau costume. On peut voir le costume de Bernard, il est magnifique. Regardez Bernard, très 70s. Toutes les émissions vont être avec les bêtisiers, avec des stars mondiales qui sont avec nous, vous vous en doutez. Et elles vont venir nous retrouver pour la 4e partie de cette émission, le grand zapping sur M6. Mais avant, regardez, ça arrive parfois, ça c'est très intéressant, c'est le bêtisier des incidents de plateau. Regardez, ça vaut son pesant. Regardez. Ah, autant qu'il y a un truc qui gigote là. J'ai l'impression qu'elle va me tomber sur la gueule. 4 reportages et la présence sur ce plateau au moment où, voilà, ça vient de tomber, donc je l'enlève. C'est le premier gag de la soirée. Allons-y, j'essaye de jouer. Merde, je continue. Merde, je continue. Ah, mon saxo est bouché, mais ne perdons pas notre sang-froid. Restez avec nous. La première explication, c'est parce que ce sont des pubs internationales et que... J'ai essayé, putain, je le sentais monter. Je suis désolé. Oui, je t'ai vu, merde. Tu sais, je me suis chatouillé le palais, tu vois. J'ai dû dire une connerie. Je me suis chatouillé le palais, tu vois. Rien à faire. Vous le savez, il y a le GSM Multivibration pour que... Aïe. Quand même aussi beaucoup de promotions. Qui quand même si c'est aussi des moments chouettes, c'est quand même pénible, douloureux. Bah, pas avec les mains. Il n'a pas de nom encore, il s'appelle le petit poney. Fais gaffe, il est mort, il est complètement sauvage. Oh la vache. Moi, c'est ce que je disais, donc... Ah putain, c'est trop sauvage, là. Les 740 ils sont un peu les poids lourds du... Ils sont pas les... Puisqu'ils gagnent 9 places cette semaine, ils sont 14. Alors tu me fais mon roi chez là. Oh, les salauds. Non, j'ai plus rien, je n'ai plus rien. Ils sont sympas, les éléphants. Ils sont sympas, les éléphants. Non, il On retente, hein. On va voir ce que... On va voir... Oh, putain. Ça devient sévère, là. Ça devient sévère, là. Tiens, ta pomme.
Attends, ça crame devant, là. Juste le boîtier. Ça crame. Vas-y, là. Ça crame, arrêtez-moi. Je l'ai coupé. Oh putain. Au secours, on va sortir. Voilà, c'était une émission décapante. Je tiens, Jean-Claude, ne freine pas, laisse-la voler. Les responsables des états-majors politiques et les candidats à l'élection présidentielle. En attendant... Bon dimanche et au week-end prochain pour Turbo. Bienvenue dans la 4e partie de ce grand zapping. Nous sommes toujours en direct ce soir et nous fêtons les 15 ans de M6 avec tous les animateurs de la chaîne que vous voyez. J'ai réussi à rétablir le calme, tout va bien, enfin pour l'instant. Michael Youn rôde toujours, vous inquiétez pas, dans l'endroit. Bon, il est temps d'accueillir maintenant celui qu'on pourrait appeler notre aristocrate maison. C'est le bout en train de Zone Interdite, le magazine d'information qui ose fourrer son nez là où personne ne se risque. Vous l'avez deviné, évidemment. Je parle de Bernard de la Villardière himself. Yeah. Bienvenue Bernard. Salut Laurent, comment tu trouves mon costume? Comment tu trouves mon costume? Non, parce que je passe dans une émission de divertissement ce soir, alors j'en profite pour me relooker. Vous voulez faire un striptease, c'est ça? Vous savez que c'est Michael Youn qui est là. Non, mais alors là, mon vieux... non. Non, vous nous dites, parce que... tente pas, parce que tu sais que je suis capable de le faire. Hein. Non. Vous voulez faire un striptease? Non, mais allez-y. On le fait tout à l'heure. Et là, je peux vous dire que les autres sont ravis. Non mais c'est quoi ce cirque? Mais remettez votre veste, Bernard, Je voudrais convaincre les derniers réticents que le striptease est vraiment un phénomène de mode. Bon, vous allez finir dans la piscine. Non mais Marielle Fournier, mais qu'est-ce qui vous arrive? On se calme. Vous l'avez rendu fou, Bernard. Non mais, folle, je veux dire. Remettez votre veste, allez-y, remettez votre veste. Mesdames et messieurs, voici pour vous BDLV, comme nous l'appelons, comprenez évidemment Bernard de la Villardière. Il est 1h du matin, on peut tout se permettre. Vous l'avez constaté, il est au top de sa forme, BDLV, hein. Tout va bien pour lui. Alors Bernard, tout le monde connaît votre sérieux, mais en fait, vous êtes un sacré déconneur. Non, sans blague. Non mais si, je vous assure. C'est quand même... C'est pour évacuer le stress, non? Attends, ma fille, 15 ans, doit nous regarder et tu me vous vois. Pourquoi tu me vous vois? Il tutoie tout le monde ce soir. Attends, mais attends. Non, je vous voyais tout le monde, attends, Bernard, vous plaisantez. Ce soir, par... On m'a dit, tu vas passer chez Boyer, il va te tutoyer. Ce soir, je vous vois tout le monde. C'est pour la... Non, mais j'ai dit, on fête les 15 ans, je fais un effort. Vous voyez tout le monde. Vous me tutoyez, moi, cette fois-ci, je vous vois. Ouais, c'est remarquable. Non, c'est étonnant, non? Quand même, faut le faire. Regardez bien ce que ça peut donner, justement, à Bernard de la Villardière, le bêtisier de BDLV. C'est fort. Ouais, mais là, on n'a rien. Bon, ben ça tourne quand tu veux, Bernard. Je vous donne rendez-vous demain. Autofolie, automacho, mon cul sur la commode, c'est dans Zone Interdite, dimanche prochain. Il me semble que j'ai une petite faiblesse, là. C'est le médicament pour contre la chute des cheveux qui provoque des dérèglements hormonaux. L'adolescence, c'est l'âge de tous les espoirs, de tous les dangers, de toutes les fragilités sexuelles et autres. On ne sait pas dans quel versant verser, de quel côté verser. Mais c'est parce que j'ai bu 2 verres de champagne et donc je sais pas. Touche chauffard, c'est dans Zone Interdite, dimanche soir à 20h50. Touche chauffard, c'est ce soir à 20h50 dans Zone Interdite. Touche chauffard, c'est ce soir à 20h50 dans Zone Interdite. C'est un peu trop, ouais. Ça fait vraiment le... Quel con. Bon, allez, on arrête de déconner.
Alors là, Bernard, on vous découvre sous un autre jour. Ça, c'est de l'inédit et de l'insolite. Je vais vous inviter à Drôle de scène si vous continuez. Hein. C'est pas possible. Bah oui, pourquoi pas, ouais. Eh, bout en train, sans Moi, blague, j'ai commencé chez moi en imitant David Bowie devant ma mère qui chialait. Elle était tellement désespérée. David Bowie. Non, David Bowie, à l'époque où il était androgyne. Ah, de Ziggy Stardust, la grande époque Bowie. Aladdin Sane, etc. Ouais. Mais vous pouvez me chanter un petit bout de David Bowie, ça sera énorme. Non, non. Non, attendez, Bernard, si. Allez, Nancy. Bernard. Non, je sais pas faire ça. Non, je vous en prie, Bernard. Pour moi, c'est un dieu. Non, mais allez-y, pour Bison aussi, vous le savez. Allez-y, Nancy, Bernard, fredonnez-nous. Allez, je sais pas, moi. Non, très franchement. Non, très franchement. Non, non. Attendez. Aladdin Sane. C'est Bowie, ça? Bah oui. Ah bah oui, c'est Bowie. C'est un album qui date des années 70. Vous étiez pas né à l'époque. Ah, vous vouliez être rockstar, vous, hein, dans la vie comme métier, j'ai l'impression. J'ai rêvé de tout, c'est pour ça que je suis journaliste, d'ailleurs. Vous le voyez, évidemment, Bernard de la Villardière, c'est Zone Interdite. C'est un gros déconneur, vous l'avez découvert ce soir, ça, vous ne le saviez pas. Mais sachez que Zone Interdite, c'est également des sujets très forts, plein d'émotions. Si vous voulez bien, redécouvrons quelques moments parmi les plus insolites et les plus forts de Zone Interdite. Regardez. Notre premier combat, à nous, c'est d'urgence. C'est-à-dire quand j'entends des gens dire il faut se concerter avec les jeunes ils n'en ont plus rien à foutre de ça, sérieux. Là, on veut des faits, quoi. Des faits. Alors, moi, je vous vois sourire, c'est super. Mais je lis pas l'urgence sur votre tête. Moi, j'ai un problème, j'ai un décalage avec tout ce qui se dit. Ah, ben moi aussi, j'ai un décalage. Puisque, si j'ai bien compris ce qu'on disait tout à l'heure... Que vous ayez un décalage, c'est certain, de toute façon. Oui, non, vous inquiétez pas. Ah, c'est certain. Rien que je me vois sourire tout le temps, je me dis, ouais, c'est certain qu'il y a un décalage, là. Il n'y a pas de problème. Je t'aime! Je comprends. Faites votre boulot, moi aussi. C'est pas un enculé que vous avez dans le fourgon. Je t'aime, chérie! 2 enfants, on a, hein. 2 enfants, il me la voit à Bois d'Arcy. Il a rien à foutre à Bois d'Arcy. Je suis Tout le monde est rassemblé dans l'auditorium pour un discours du sergent-major Kirk. Ici, l'autorité, c'est lui. Et il tient à ce que ça se sache. I can be a good guy or I can be a bad guy. It all depends on you and how you treat my sergeant. You understand? Yes, sir. I'm a sergeant major. You don't ever serve me. When you sit down in a chair and my colonel addresses you, you will sit down with both feet on the floor and your hands resting on your left and right thigh at all times. Your head and eyes will be straight to the front. You will only breathe and blink. That's it. Discipline at all times. Every time your eyes are open, you are disciplined. Are you motivated? Are you dedicated? 1, 2, 3. Hoorah! Ça, c'est des moments très forts de Zone Interdite. Ah, c'est des moments pression, là. Oui, c'est vrai que c'est un magazine très chargé en émotions et c'est pour ça d'ailleurs que je déconne avant, c'est pour me chauffer et pour être d'autant plus sérieux que j'ai bien déconné pendant une demi-heure pendant qu'on faisait chauffer les spots et que je dérouillais ma voix. C'est l'anti-stress, c'est le bon anti-stress. Parce que quand on voit des sujets comme ça, là, on sent que c'est très chargé, quoi. Oui, c'est vrai, et en même temps, on rencontre des gens formidables. Absolument. Alors justement, à propos de gens formidables, alors il vous arrive parfois de perdre un peu votre calme et votre sérénité. Vous voyez pas ce dont je parle, non? Par exemple, lorsque vous recevez Adriana Carambeu. Oui, ça, je dois dire qu'effectivement, j'ai un petit faible. Hein. Oui, vous étiez un peu, ça vous a un peu déstabilisé, Adriana. Oui, très déstabilisé, oui, parce qu'il y a eu un petit moment, là, juste avant le début de l'émission, où elle avait un châle sur les épaules, elle avait un très beau décolleté, elle avait mis un châle parce qu'il faisait un peu frais, et elle m'a posé une question cruciale, elle m'a dit « Vous croyez que je garde le châle ?» Et là, je me suis dit zut, ça y a un enjeu de quelques millions de téléspectateurs supplémentaires si on enlève son châle. Mais il ne faut pas que je sois trop lourd dans la manière d'exprimer mon souhait, qui était aussi celui des téléspectateurs. Et donc je dis, je crois qu'au cours de l'émission, ça risque de se réchauffer un peu, non seulement entre nous, mais dans ce studio. Donc je vous conseillerais d'enlever ce châle.
Mais quel tombeur, Ouais. c'est BDLV, c'est Bernard de la Villardière, vous avez vu. Revoyons maintenant alors l'un des grands moments de Zone Interdite. Il s'agit de Jacques Chirac, reçu à l'époque par Patrick de Carolis. Carolis, ouais. Carolis, voilà. Patrick de Carolis, une autre particule. Vous aimez l'opéra? Monsieur le Président, lui, n'aime pas ça. Regardez. Pour 40% des Français, l'opéra est le genre musical que préfère Jacques Chirac. Il se trompe. Je suis même surpris à m'endormir à l'opéra. J'étais assis à côté du président de la République allemande et je me suis endormi. Et alors tout d'un coup, j'ai été réveillé subitement parce qu'il se passait quelque chose. Et c'est intuitif, ces choses. Et ce quelque chose, c'est que la musique s'était arrêtée. Et alors je me suis réveillé, je me suis levé. Et le président de la République française m'a dit, d'un ton un peu pincé, Monsieur Chirac, ce n'est pas la fin, c'est Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas la fin, c'est une panne. Et il y avait eu effectivement une panne d'électricité. La lumière s'était éteinte et je m'avais réveillé. L'information sur une chaîne est un domaine essentiel et sur M6, mais elle a une place toute particulière. Et pour nous en parler, j'accueille l'homme aux 1000 clins d'œil et son compère de Sport 6, notre homme invisible, et oui, dont tout le monde connaît la voix, mais pas le visage. Messieurs Serge Molitor et Stéphane Tortora. Serge. Bonsoir Stéphane. Bienvenue les garçons. Ça va bien? Alors, ça va bien? Je suis ravi de vous avoir, les garçons. Nous aussi, on est ravis de vous avoir. À 15 ans, c'est une super fête. Ah bah 15 ans, t'as vu que c'est bien parti quand même. Et là, c'est vrai que quand on voit des images un petit peu anciennes, ça fait plaisir au cœur. Alors vous le savez tous les deux, l'information en direct c'est un exercice périlleux et vous avez fait vous parfois les frais de ce genre d'infos en direct. Alors pour la voix, pour le clin d'œil, regardez, c'est le bêtisier du 6 minutes et de Sport 6. Regardez. Il est 7h59, le flash a été un petit peu avancé, excusez-nous. Voilà, j'arrive, bonne journée à vous tous. 11h50, pardonnez-moi, je suis un tout petit peu en retard, bonjour. Et puis on m'apporte une dépêche que j'ai du mal à lire. Il s'agit de la Roumanie. C'est pas la Roumanie, bon c'est pas la bonne dépêche, qu'on m'apporte une dépêche correspondante, ça je peux absolument pas lire, je suis désolé. Sophie Ponchelet, elle, a enquêté sur le fonctionnement des postes de régulation. C'est d'un poste de régulation semblable à celui-ci, merde. Affirme avoir reçu l'ordre de repartir après avoir signalé son problème de frein. Toutes nos excuses pour un léger problème de mixage. Bien, le problème c'est que pour le moment on a l'image, c'est déjà bien, on a le son d'ambiance, mais il manque que le commentaire, donc les explications techniques. Je ne sais pas exactement si on peut recaler le sujet et le revoir ou si on passe au sujet suivant. Je ne pense pas, je ne pense pas, je ne pense pas. Non, 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 oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, non, je ne pense pas, non. Oh, nous sommes 10 familles, je demande quelques jours, l'autre accident de voiture, n'importe qui, on est 10 encore en vie, la famille, des frères et sœurs. Je dis, c'est maintenant comme quand on fait tuer par une voiture comme ça ou par des choses, vous savez. Moi, j'ai la maison avec ma femme. Mais j'ai attendu, l'autre on rentre là. Peut-être que je suis avec moi et mon fusil, avec 3 fusils à côté de mon lit, et il y en a un gamin en bas, et il n'y a même pas cartouche dedans. Alors, vous voyez. Le téléphone ne marche pas, alors... Oui? Mais ça marche pas, bordel! Bon, bah d'accord. Bien, alors là, le problème est grave parce qu'on ne peut pas vous montrer le sujet sur l'opération donc à l'hôpital Rothschild à Paris. On ne peut pas non plus vous montrer le sujet que je vous avais annoncé aussi tout à l'heure sur la querelle de clocher en banlieue parisienne entre un monastère de bénédictins et un club de ball-trap. Alors je crois que ce qu'on a à faire pour l'instant, c'est de regarder l'homme de fer et puis on se retrouvera pour une édition, j'espère, moins mouvementée tout à l'heure à 18h25. La scène se déroule à New York lors de l'annonce du combat Lewis-Tyson. Elle se passe de commentaires, mais nous offre le carton de la semaine. Du rouge pour Tyson, qui s'est un peu mélangé dans les dates. Le combat est en effet prévu pour le 6 avril prochain. Alors, coup monté, un coup dur en tout cas pour le président du Conseil mondial de la boxe qui a été hospitalisé après avoir reçu quelques coups. Il s'est depuis excusé. Mike, si vous nous regardez, toutes nos excuses pour vous avoir adressé ce carton, sûrement un moment d'égarement.
quoi s'amusent les joueurs de baseball américains quand ils s'ennuient sur leur banc en attendant de prendre la batte. Pourquoi pas mettre le feu aux chaussures des copains? Oui, c'est vrai, c'est nul, c'est complètement nul. Mais ça les fait rire. Le ciel leur est tombé sur la tête. En Afrique du Sud, plusieurs joueurs ont été touchés par la foudre lors d'un match opposant les Morocco Swallows aux Jomo Cosmos. Certains ont repris connaissance rapidement, d'autres ont été conduits à l'hôpital. Si je vous dis votre bilan en tant que sélectionneur, il n'est pas terrible, qu'est-ce que vous me répondez? Bon, je vous réponds que votre bilan M6 n'est pas terrible non plus. Hein. C'est que dans ce petit bêtisier, je suis vraiment ravi. Stéphane Tortora qui anime et présente Sport 6, donc depuis combien d'années, Stéphane? 12 ans. Bon, on le voit pas beaucoup, là on le voit, c'est vraiment un honneur qu'on lui rend et je suis ravi. Je suis content qu'on ait aussi entendu la voix de Jean-François Richard, le présentateur masqué du fameux 6 minutes. Oui, c'est. Et puis n'oublions pas Éric Porret qui n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là, Je sais pas, il est à côté. Qui était à l'image, il est dans l'image. Éric Porret a présenté plein d'M6 Express quand il me replaçait de temps en temps. Alors moi j'ai un truc à faire, c'est que moi il faut qu'il me donne un cours. Le grand moment de Sport 6, c'est bien sûr le carton rouge, qui vous permet chaque semaine de dénoncer les nombreuses incohérences du monde sportif. Carton rouge à Laurent Boyer qui taille son ami en direct. Non mais t'es le seul à avoir cette ponctuation, Stéphane Tortora. C'est vrai. Mais ça me fait plaisir parce que c'est un visage que vous voyez très rarement. Vous suivez Sport 6, vous êtes très nombreux à le suivre. Et vous Au grand désespoir de ma grand-mère. Eh oui, parce que forcément... 82 ans, qui regarde dans le sud de la France à la garde à 1h25 du matin. Comment elle s'appelle, la grand-mère? Irma. Irma! Stéphane est à l'antenne, oui! Fais-lui un bisou à ta grand-mère. Sans blague. Elle suit Sport 6 tous les dimanches. Oh là là, alors voilà l'autre. Salut Laurent, bonsoir à tous. Salut Mickaël. Je viens du car régie où je suis avec la direction et le réalisateur de l'émission et on vient de me communiquer qu'il y a, c'est en raison de l'heure, il y a une petite perte d'audience. Alors je vous propose tout de suite de relever un petit peu l'audience. Je vous propose un pic d'audience, ça vous branche? Ouais, vas-y. Qu'est-ce que vous a préparé là? Alors, le pic d'audience. Alors, il y a un pic d'audience qui est là, qui est présent. Ah ouais! Alors, Mickaël, vas-y, le porte-voix. Non, les filles, on avait dit sans le peignoir. Les filles, sans le peignoir, sinon c'est pas un pic d'audience. Mesdames et messieurs, le pic d'audience. Ce pic d'audience vous est offert par le... Un, deux, deux, quatre. Je viens de parler de ma grand-mère de 82 ans. C'est ce que je pensais. Non, mais c'était la surprise pour la grand-mère. Irma, tu peux aller te coucher. Pour la première apparition de votre Tu peux fils, aller te Irma. coucher. Je te raconterai. C'est des gars, ils sont super sympas, je te raconterai. Va te coucher, grand-mère. Non mais ce ton, cette voix, non mais sans blague, vous pouvez me le faire là? Carton rouge, faites-le moi façon Sport 6. Carton rouge aux 3 filles qui sont passées sans nous faire la bise. J'adore. Ah, c'est excellent. C'est excellent, Stéphane Tortora. Bon. Oh, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. À mon avis, elle va revenir. À moins que Blachas, là-haut, Thomas Hervé ou Mac Lesguy s'en soient occupés. Alors, sur M6, la culture et l'éducation, bien évidemment, leur place. Ainsi, E égale M6 vous explique tout sur la science et ses mystères. Et pour nous en parler, nous accueillons les Pierre et Marie Curie de M6. L'une est délicieuse et athlétique, l'autre, c'est notre Elton John à nous, Caroline Avon et Mac Lesguy.
Mademoiselle, monsieur, ah, il a retiré ses lunettes. Où es-tu, Laurent? Je suis là. Tu es là? Je suis là, Mac. Vous êtes pas venu avec... on vient de voir des seins, on a vu les poils de Bernard, on peut même voir son...